Avant, tu vois, on parlait de shitcoin, maintenant on dit memecoin. La crypto qui va le plus performer, ce sera un memecoin. Très bullish dessus. C'est le même coin. Il y a un an, on disait que c'était que de la merde. Maintenant, c'est de la merde, mais on achète. Les plus grandes entreprises, c'est les États. Fais ça pour avoir un truc après, mais je m'en bats les couilles. L'éducation, pourquoi elle est éclatée au sol? Ok les gars, on se retrouve... Ouais, tu rigoles. Je sais pas. Allez, vas-y, t'es parti. Je pense qu'on va jamais y arriver, l'intro. Non, tranquille. Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de T'en penses quoi? Même le premier épisode. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans T'en penses quoi? C'est à peu près quoi le projet? Podcast. Ok, un podcast sur quel thème à peu près Crypto, toi tu fais un peu de l'e-com, un peu de tout. Ouais, c'est ça. Sur, et puis donner des avis sur... Ouais, voilà. Alors, en vrai, le but global, ça va être, du coup, pour nous, de s'exercer à l'oral, pour vous, du coup, de découvrir des sujets, peut-être même de vous motiver à entreprendre ou à rentrer dans la crypto-monnaie. Et donc, on va commencer. Je te laisse te présenter ou je me présente, comme tu veux. Comme tu veux. Allez, présente-toi. Ok. Alors moi, du coup, c'est Albin, jeune entrepreneur. Non, j'aime pas dire ça. Je suis étudiant, du coup, en BTS NDRC. Je fais, du coup, ma deuxième année et dernière année d'école. Je ne ferai plus jamais. Au CNED, dans un BTS qui est en relation, du coup, avec le commerce et même les relations clients et même tout ce qui est e-commerce. Je suis du coup investisseur en crypto, plus précisément trader, je me forme beaucoup là-dessus. Je suis aussi e-commerçant, j'ai une entreprise du coup dans le domaine des compléments alimentaires qui marche très bien, on a fait 60 000 € de chiffre d'affaires les 3 derniers mois et du coup ça se passe très bien pour moi, voilà. Je te laisse te présenter. Bah moi c'est Gabin, je suis dans la crypto depuis bientôt 2 ans maintenant, 1 an et demi. Ouais. Et voilà, investisseur, VC aussi. Ici. Donc on va expliquer un peu ce que c'est. Ok. Voilà, je reste très simple, je suis à full-time crypto. Mec simple. Et voilà. Ok, très bien. Et ouais, moi aussi, en vrai, ça fait à peu près pareil. Non, ça fait même un peu plus longtemps que je suis dans la crypto. Ça fait, allez, depuis 2020, l'ancien bull run. Donc, 5 ans. C'est Ça- cool. Ça fait 5 ans, c'est cool. Et pareil, l'e-commerce, je pense, j'ai même commencé avant la crypto, dis-toi. Ah ouais, et pourquoi la J'ai- crypto du coup? Pourquoi la crypto? Direct, ça rentre direct dans le Ouais, sujet. pourquoi la crypto? Ouais, t'as raison. Pourquoi la crypto? Parce que moi, je trouve que du coup, c'est quelque chose qui est vraiment pas indexé de l'État. C'est vraiment le futur, en fait. Non, en vrai, en fait, ce qui est bien avec la crypto, c'est que par exemple, je sais pas, t'as un MetaMask. Demain, un criminel recherché. Ils peuvent rien faire, gros. Ils peuvent rien faire. Si. Moi je suis pas d'accord. Et même, non, allez, vas-y, on va mettre encore mieux qu'un MetaMask, un cold wallet. Ils peuvent rien faire. Alors que, demain, genre, vraiment, le FBI, ils veulent te prendre tous tes comptes en banque. Ils peuvent, ils prennent ton argent, ils te bloquent tout. Même, niveau quoi Niveau. Moi je suis pas d'accord. Hein. Non, t'es pas d'accord? Non, Vas-y, dis-nous. t'es malade. Est-ce que tu penses qu'il y a du blanchiment d'argent en crypto? Beaucoup ou pas? En fait, non, moi je vais te dire pourquoi. Ah mais oui ou non? Non, Voilà, donc, parce que c'est malgré tout le monde peut voir du coup. Ce qui veut dire, c'est que si demain... non, mais après- t'en as quand même une petite partie. Oui, mais Mais je voulais- c'est moins de 0,5%. Ah, mais ça, il parle pas de pourcent. Après, on s'en branle si tu m'as dit s'il y en avait ou pas. Bah, s'il y en a ou Moi, pas, je te c'est dis très qu'il y très en a peu, quand et même. généralement ils vont se faire niquer les gars au bout d'un moment. Non, en fait, justement, pourquoi il y a du blanchiment d'argent ou même des trucs un peu illégaux sur la crypto, Bitcoin, tout ça? Plus maintenant, mec. De moins en moins. Franchement, c'est... Non, vraiment, honnêtement, parce Non, que mais- regarde, en fait, il y avait plein d'histoires comme ça de blanchiment d'argent de 2010 à 2017-18, et depuis 2017-2018, tout le monde se fait niquer, parce que les gens, ils comprennent maintenant ce que c'est. Ils voient comment ça fait, et tu te fais vite... Je suis pas d'accord. Imaginons... c'est vraiment, ça se voit, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais moi, surtout, en fait, c'est niveau trafic, en fait, sur la crypto, ce qui est hyper bien, et un peu pas bien, du coup, c'est que, en fait, c'est intraçable, et du coup, pour tout ce qui est, par exemple, meurtre, tueur à gage, genre, ils font des virements en crypto, c'est intraçable, du coup, ils peuvent pas se faire repérer. Tu vois, alors que par compte bancaire, tu remontes les comptes, tu demandes à telle banque, ouais, tu je suis fais le pareil FBI, avec, donne-moi le compte de là, qu'est-ce qu'il a fait comme transfert, à qui le transfert, ok, à qui appartient ce compte, alors qu'en crypto, C'est pareil. non, c'est pareil quand t'es sur des exchanges. Bah, Quand c'est sur des mais MetaMask, des même trucs comme ça. regarde, moi, sur Et même sur des mon trucs wallet cryptés, c'est Phantom, différent. où je fais un peu de Memecoin, Ouais. tu check t'arrives à retrouver mon wallet, t'as toutes les transactions que je fais. Tout ce que j'achète, tout ce que je vends, où j'envoie sur des wallets. Je sais, mais je pense que vu que c'est quelque chose de moins indexé, il y a franchement des méthodes
ou même des logiciels que nous, on n'a pas connaissance et avec quoi ils se font des virements et tout. Et en fait, c'est pour ça que genre il y a une espèce de polémique autour. Oui, mais C'est parce tu qu'en vois, fait, t'as c'est pas trop facile pour un tueur à gages ou un hacker de détourner des fonds ou de prendre des fonds sans forcément, enfin, tout en étant anonyme. Et c'est justement pourquoi il y a une hype autour de la crypto. C'est parce que justement, t'es anonyme. Non, mais En tout cas, plus anonyme qu'en banque. non, mais En tant que je suis pas en train de particulier, c'est défendre sûr que c'est les différent, banques. mais Je suis juste en train de te dire qu'il faut pas croire que tout est caché et que personne te voit. Au contraire. Ça se voit, par contre, t'es anonyme. Mais, enfin, t'es pas anonyme, t'es pseudonyme. Ça se dit pas. Mais non, mais t'es par adresse. En fait, t'es par adresse et les gens, ils peuvent te voir, enfin, ils peuvent te voir, ils peuvent voir tout ce que tu fais. ouais. Et vraiment, pourquoi, enfin, tout ce que tu fais, et si j'arrive en fait, le plus dur, c'est de trouver les wallets des personnes concernées. Mais une fois que tu les as, tu sais tout et t'as bien plus de preuves. Enfin, t'as autant de preuves que en banque ou que du cash qui dit, enfin, enfin. Après, il y a un autre point que je pense C'est pour ça que d'ailleurs, ça se fait t'as plus. pas abordé, c'est en fait, il y a quoi qui est relié à ton compte MetaMask? Il y a ton identité, il y a ton non, il y a rien. Oui, mais en fait, Et c'est surtout ça en fait. ok. Et tu crois que là, par exemple, à l'heure actuelle, l'État seront incapables de trouver mon wallet MetaMask ou Phantom? Mhm. Oui. Bah, dans mon cas, par exemple, c'est pas possible. J'avais un compte Binance, Ouais. Coinbase, enfin des exchanges comme ça. Je sais pas, j'ai envoyé de l'argent dessus. Mhm. T'as une adresse, t'as truc, après t'as l'adresse du wallet. En fait, Et après, du coup, forcément, après, tu peux observer. Mais par contre, et encore, même si tu déposes, regarde, toi, t'as ta banque. ouais. T'es chez quelle banque? Je sais même pas, Banxo, ça vient du Voilà, Crédit on s'en Agricole. fout. Non, Ah, on s'en fout. ouais, on s'en branle. Ouais. T'es sur une banque, t'envoies tout de suite sur ton wallet, t'as l'adresse du wallet. Ouais. Donc tout est en fait vraiment les gens, je trouve que Je ils suis ont trop d'accord. cette appréhension comme toi, trop pardon Ouais. cet avis-là sur se dire je peux faire ce que je veux, mais c'est tellement faux. Je, je suis d'accord avec toi à ce point. C'est en fait tout le monde Si te par exemple, trouve. si par exemple, ouais, comme tu dis, t'as un MetaMask, t'as ton compte Binance, tu fais par exemple un envoi de ton compte Binance à ton MetaMask, tu dis bon bah tiens, ce mec il a pas envoyé à n'importe qui, tu vois, il s'est envoyé à lui-même, donc tu relis le compte MetaMask Ouais. au compte Binance et le compte Binance à toi. Attends. Et je suis d'accord. Ou l'inverse. Mais en Après, fait, enfin, justement, t'as d'autres trucs pour contrer. Si quelqu'un, en fait, t'envoie directement l'adresse à quelqu'un d'autre. Genre, imaginons, je suis tueur à gage là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais moi? mais tu suis après le wallet de l'autre. Ouais, mais l'autre, il va pas forcément avoir des preuves de qui c'est parce qu'il est anonyme. Le gars, il parle sur le dark web, il est Oui, crypté, mais là, il a tout on ce que tu parle de par exemple si moi par exemple il me soupçonne en tant que particulier, regarde, en tant moi, que personne lambda, t'es retraçable très facilement. Mais c'est que les gens qui ont rien enfin, qui ont des trucs à se reprocher, qui veulent pas être traçables, et qui du coup font des blanchiments d'argent. Toi, tu vas pas faire des blanchiments d'argent, ou même d'avoir des virements, des trucs sales, ah bah non. voilà, en tant que particulier. Parce que Et moi, je te c'est parle pas- en tant que personne un peu mafieuse, personne en tant que braqueur de banque, si, ça. Même des personnes qui séquestrent pour des rançons, tu vois, comme le mec, je Ouais. sais pas si t'as vu récemment, cofondateur de Ledger, Ledger. Ouais. il s'est fait séquestrer, couper des doigts. Non, puis après, t'as eu un Pardon. entrepreneur Ouais. à 3. Il s'est fait braquer pour 20 000 euros. Ils étaient 4. Ah, ils ont réussi? J'ai mis Je bête. sais pas s'ils ont, mais pour 4, il me semble qu'ils Non, étaient non, 4. 4, ça veut dire 5000 euros, c'est pas rentable. Hein. Ah, mais ils sont débiles. Et en plus, là, ça va être l'effet de mode. Là, tout le monde va se faire braquer. Déjà, t'avais Asher aussi qui a eu ça. Ouais. Là, t'en as plein d'histoires. Bah, Moi, j'ai une c'est parce histoire que ça. Là, de vu que ça. quelqu'un que je Ouais. connais. Il habite dans le monde et il s'est fait braquer. Enfin, non, son père s'est fait attraper en France. Il l'a séquestré. Il lui demandait une grosse rançon et voilà. Ouais. Donc, c'est Bah, même pas que ça sur nous arrive en plein fait. de Ça peut fois. être même sur la famille, sur les gens qui Et connaissent donc, pas. du coup, tu penses qu'en demandant ces rançons de crypto, tu penses que, genre, ils vont prendre le risque de se faire retracer? Mais parce que les gens, ils sont. Non, mais attends, la plupart qui font, c'est des débiles. Non, je suis d'accord, il y a Non, trois mais c'est quarts des gens, ils débiles. connaissent même Mais pas ce que comme c'est la crypto. d'habitude, tu vois, t'as le global, des débiles qui comprennent rien, et t'as l'élite. Ah, mais Genre, le Et tu crois vraiment. 1% D'accord, et tu qui crois fait vraiment que que. 1% il va braquer l'entrepreneur en crypto de 3 qui demande Non, 20 non, 000 non. euros? Ça dépend. Mais Si, non. si, genre, il a des infos insight qui dit ouais, passe-moi tel crypto ou j'en sais rien. Genre, il sait que cet entrepreneur, il est richissime, mais tu vois, genre, il vit une vie banale pour pas que les gens y croient que. Ils ont demandé 20 000 euros dans tous les cas. Ouais. Genre, Non, bah, ok. Non, Tu vois ce mais que pour je veux cette dire situation, je suis d'accord. Mais t'en as plein de situations différentes. Et genre, Oui, dans bah, des bien situations telles que, tu sais, genre des gros trucs orchestrés par des gens, genre qui arrivent une fois dans l'année, mais genre un gros truc.
Là, tu vois, tu vas avoir des gens qui vont déjà avoir un wallet qui sera pas identifiable parce qu'ils passent par des logiciels qui font des transactions à 6 millions de personnes. Pour Ah juste... non, mais je Tu suis vois, d'accord sur le voilà. fait qu'il faut faire attention. Enfin, si le mec, ils le font très très bien, c'est. Mais c'est dire qu'il ne doit pas faire une erreur. Et je trouve ça. Ils Ouais. font une erreur, ils sont traçables. Ouais. En tout cas, c'était quoi la question du début? C'était qu'est-ce que tu penses de la crypto? Je sais plus. Bon, on va répondre à qu'est-ce qu'on pense de la crypto. Bah, on a Bah, la peu crypto, en vrai, répondu, c'est une quoi. très bonne méthode quand même, Voilà. malgré tous les problèmes qu'il y a avec. Et puis je pense que c'est quand même le seul marché qui. Enfin, d'ailleurs, c'est des stats. C'est le marché qui qui a fait le plus de millionnaires rapidement. C'est le seul business. Le seul. C'est pas un truc- business. Non, mais. C'est comme la bourse, hein. En bourse, t'as des 300% aussi, t'as des 400% parce que t'investis D'accord, dans mais, des non, trucs mais de qui toute sont façon, c'est sous-cotés. c'est des stats. Je sais plus les chiffres. Mais c'est celui qui a. Enfin, c'est le métier, la niche crypto, c'est celle qui a fait le plus de millionnaires sur les 5 dernières années. Je suis à moitié d'accord. Vous savez vrai? Ouais, en vrai, t'as plein d'autres niches qui font beaucoup de Non, millionnaires mais et attends. on n'a pas la stat exacte. Après, tu peux demander à ChatGPT si tu veux. Non, mais moi, je vois juste, j'ai rencontré Après, non, un je gars, suis un d'accord. gars à Dubaï qui a dans la crypto, il m'a dit, c'est simple, il m'a dit 100%, je pense qu'il abuse, mais 100% des gens qui sont riches sont en crypto. Non, je pense. Je pense que genre tout le monde a une C'est... petite part en crypto Non, mais genre sont de en ceux qui crypto, sont vraiment full-time riches. crypto, ou alors c'est une grosse activité Après, t'as pour des eux. riches, ils s'en battent les couilles, quoi. Oui, il y en a, c'est juste, Mais c'est à genre, côté d'investissement. les trois quarts, enfin, en fait, tous les riches qui investissent, ils investissent forcément un petit capital dans la crypto, quoi. C'est ça que Bah tu voulais ouais, ils dire, ont je pense. minimum entre 5 et Mais ceux 10%. qui sont riches mais qui investissent pas parce qu'ils en ont rien à foutre, bon, déjà, je pense qu'il y en a pas énormément. Non, parce qu'ils sont un minimum intelligents pour savoir que c'est un marché intéressant. Ouais, c'est ça. Et que c'est intéressant et que... Ah, d'ailleurs, j'ai une question. La Ouais. probabilité pour que les cryptos... Ah, mais attends, ça, Ah, c'est il y a plus... zéro? Ouais, non, que ce soit plus là dans 15 ans. Dans 15 ans? Qu'il n'y a plus de crypto. Moi, Là, avec Trump, je trouve que c'est BTC, faussé. non. BTC, non. Mais, allez, les trois quarts altcoins qu'on suit actuellement, dans 15 ans, il y aura plus. Mais bien sûr, Il y aura plus du tout. Même, ça c'est sûr. même je pense, déjà, le top 10, chaque bull run, c'est jamais le même. Je sais pas, c'est quoi le top 10 là en ce moment? Déjà, je crois qu'il y a un putain de même. Bah, il y a le Trump dans le top 10. Il y avait en tout cas. Après, tu veux que je regarde, j'ai Coin Glass. Enfin, j'ai Coin Market Cap. T'inquiète, j'ai. Putain, sur mon tel, j'ai pas moi. T'inquiète. Marché, J'ai coin. rien sur mon tel. Donc le top 10, putain. Attends. Je suis dans le top 9000. C'est moi tranquille. XRP, Sol, BNB, les deux stablecoins, Ok. Dogecoin, ADA et Tron. Ah bah oui, non mais là t'es... Alors j'ai donc la liste des top 10 crypto. Alors t'as le BTC, l'ETH, l'XRP. Donc BTC, ETH, déjà eux ils ont pas changé depuis le dernier bull run. Pareil pour XRP. Tu crois en Ce ETH dans shit- 15 ans? Toujours deuxième? Après moi je connais pas exactement les fondas, moi je suis plus dans le trade. C'est plus ton domaine ça. Mais sinon, en vrai moi j'y crois. Hein. Il a tenu deux bull runs, pourquoi pas le troisième, quatrième. Non, mais moi je dis que ETH dans 15 ans c'est un gros risque qu'il soit toujours un deuxième. Ouais, je sais Si pas. je dois parler, c'est risqué. Après t'as l'USDT. Ah, c'est drôle ça. Bah normal hein. Ouais. T'as le Solana. Le Solana, ça fait. Est-ce qu'il était déjà dans le top 10 le dernier bull run? Je crois. Hein. Je crois. Après, t'as le BNB. Bon, logique un peu. T'as l'USDC, le Dodge. Dodge, frère, qu'est-ce qu'il fout là? Le ADA et le Tron. Le Tron, je sais pas c'est quoi. Genre, je sais qu'il était déjà le dernier bull run et tout, je me suis jamais vraiment Après, renseigné. Putain, le Trump, Après, t'en as il plein était, monté haut, je crois. Hein. Mais je crois qu'il est arrivé 14ème. Le sais pas, Trump, ouais, ouais. non, mais je crois qu'il est passé dans le top 10 pendant un petit moment, quand il était à 80. Ouais, Il était monté à 10 76 000, ouais, milliards 76 $. de market cap. Non, c'est sûr. C'est pas. Non, mais de toute façon, bah, ça change tout le temps. Hein. Tu vois, même déjà dans le top 100. Non, mais le top 100, inreconnaissable à chaque bull run. Même chaque année, Non, je mais pense. ouais, exactement. Tu passes de 2025 à 2026, début 2026, on n'aura pas le même. Ouais, surtout là avec le bull run. Et puis, il y aura ouais, des bull cryptos run, qui tu vois, vont il y en a, exploser. elles vont exploser, et il y en a qui vont sortir du lot. Et je te parie que il y aura genre une dizaine dans le top 100, une dizaine de cryptos qui seront des agents IA, vu que c'est la narrative qui Je explose suis post-bull run. très bullish dessus. Après, Je concentre beaucoup là-dessus. genre, si on a. Genre, il y a des stats de partout qui montrent ça. Si on a des stats de tous les coins qui ont été créés, dernier bull run 2020, VS maintenant, t'as, je crois, 10 milliards de plus qu'avant. Et non, je dis peut-être une stat de merde, mais Non, après, c'est c'est parce 35. Je dis peut-être que. de la 37 merde. millions, je crois. Ouais.
il me Ouais, semble. je l'ai vu. Si, Il me c'est semble ça. que c'est ça. Et après, t'as, je pense, bien les trois quarts qui sont des shitcoins. Des meme coins et même des coins qui n'existent plus actuellement. Genre, ils sont délistés, ils sont. T'en penses quoi, toi, des shitcoins et même... Enfin, pour moi, c'est plus ou moins la même chose, quoique, mais non, les mêmes coins, t'en penses quoi? Les meme coins, en vrai, je pense que c'est une narrative qui, bah, déjà, explose. Qui a explosé et qui explosera. Et c'est une narrative qui peut être pas mal en vrai. Par exemple, tu peux créer ton propre coin en tant que personnalité. Imaginons, là, le Dodge, il est vraiment lié à Elon de fou, tu vois. Et quand tu mises sur le Dodge, tu mises plus sur Elon que sur un shitcoin de merde. Tu mises sur la hype qu'il y a autour d'Elon Musk. Et c'est pas pour rien que tu sais, c'est genre le plus grand meme coin. Enfin, pour toi, c'est le plus grand meme coin ou pas? Bah, en market cap, enfin, ouais, Ouais, t'as pas le c'est choix le de dire plus que connu. Genre, quand tu. c'est le même coin. Ouais. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est le meilleur. Enfin, le Enfin, meilleur, le meilleur pour toi, mais en tout cas, le meilleur global, Non, mais c'est c'est lui. le plus gros. Ouais, c'est le Tu plus vois, gros. c'est le plus gros, Et puis c'est... même, c'est celui qui est soutenu par Elon Musk, quoi. Voilà. Et donc voilà, les shitcoins, Et puis les il m'a mêmes. fait gagner beaucoup d'argent, donc ça me va. Pas beaucoup, il m'a fait gagner de l'argent, donc c'est cool. Est-ce que, pour toi maintenant, tu dis encore shitcoin ou pas? Parce que ça, c'est un truc qu'on disait il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans avant le bull run là. Mais depuis ce bull run, tu vois, on considère plus que c'est des coins de merde, on considère que c'était même des choses genre vraiment Ah non, communautaires. t'as quand même beaucoup de shitcoins quand même, hein. Que moi je Non, dis... mais est-ce que tu utilises le terme ou pas? Bah non, parce que ça m'intéresse pas les shitcoins. Parce qu'avant, tu vois, on parlait de shitcoin pour Dodge, pour Shiba. Maintenant, on dit meme coin. Genre vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué, tout le monde dit meme coin. Parce que, bah, Bah t'as. parce que de base c'est un mème, en fait. C'est le mème d'une vidéo, d'un anime, enfin de quoi qu'il Je arrive, sais, mais et en qu'après on gros, fait la blague dessus et qu'on lance ce un que je coin veux dire, dessus. c'est que les mentalités, elles ont changé là-dessus. Oui. Ah Genre, non, mais déjà tu vois, rien que déjà il y a un an on disait que c'était que de la merde, maintenant c'est de la merde mais on achète. c'est vrai que c'est de Parce la qu'il y a merde. de l'argent à faire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est même, je pense, là, le truc où t'as le plus d'argent à faire si tu trouves la bonne. Ouais. Je pense, Ah non, bah... la crypto qui va le plus performer, ce sera un meme. Je pense. Si, enfin, t'entends les histoires des gens qui passent de 10 000 à 3 millions, tout le monde croit que c'est du fake, tout le monde croit que mais c'est le Non, cas. non, non. Mais en C'est tout le cas, cas, c'est le là, un cas. truc, je te rejoindrai à 100%. C'est le plus de millionnaires jeunes. Tu vois, Non, mais genre, t'as même un truc pas qui te fait le jeune. plus de millionnaires parce que tu vois, c'est des entrepreneurs qui ont 30 ans, qui ont trouvé Il le n'y a pas filon que dans des la jeunes dans la tech, je crypto, sais hein. pas. Il n'y a pas que des jeunes, Je hein. sais, Enfin, ok, mais, c'est quoi pour mais toi, je pense. jeune? Mais moi, jeune, c'est entre 13 ans et 23 ans. Genre vraiment, c'est, 23? je pense, le domaine où C'est t'as net. eu le plus de jeunes, même de 14-15 ans, qui ont eu des millions comme ça, genre, qui sont tombés du ciel. Alors que, genre, dans quel autre domaine tu peux faire devenir un gosse de 15 ans richissime? Bah, Enfin, richissime, j'abuse. dis-nous en e-com. Compliqué de En, faire en des e-com, c'est millions. possible, mais Non, mais enfin, c'est compliqué. ça demande plus, tu vois, genre, Non, de mais c'est travail, long. plus d'intelligence, plus C'est de. long. Alors que, genre, la crypto, genre, tu te dis Ah, c'est du juste, travail quand même, c'est c'est du rare. travail, Non, mais mais c'est rare. tu te positionnes en avant. Genre, moi, quand j'étais gosse, je voyais des trucs, genre, tu vois, j'arrivais à trouver des hypes avant qu'elles hype, tu vois. Hmm. Et je pense que c'est ça, en fait. T'as tout ce truc où t'as beaucoup d'imagination quand t'es gosse, et ça demande que ça. Tu te dis, bon, bah, ce même-là, en fait, il est trop bien, c'est un chien. Alors, qui va y penser d'autre? Je mets, allez, 100 €, je m'en bats les couilles, je mets toutes mes économies, j'ai quoi à perdre, j'ai 14 ans, je les reverrai. Et c'est comme ça, ils font des fois 100, fois 1000. Fois Ouais. 1000 sur 100, ça fait 100 000 déjà. T'imagines? Après, de l'argent rapide. Après, non, c'est pas bon. Mais après, s'ils gèrent bien leur truc, tu vois, s'ils se forment développement personnel, si ça, investissement, qui font pas, oh bah j'ai 1 million, j'arrête les cours, je vais à Dubaï, je crame toute ma thune, tu vois, là c'est pas bien. Si derrière il reste motivé, le gosse, il investit, s'ouvre une entreprise, peut-être il lance, je sais pas, son groupe Telegram pour, je sais pas moi, pour bah, du coup investir dedans, pourquoi il a fait un fois D'ailleurs, 1000. rejoignez notre groupe Telegram. Ouais, c'est ça. T'as pas fait exprès, mais moi je l'ai vu. Je l'ai fait exprès, mais je pensais y Ah. venir à la fin. Non, voilà, Ouais, rejoignez le groupe ouais, Telegram. ok, petit instant pub. Ouais, rejoins notre groupe Telegram où c'est tous les deux on le tient de groupe. Alors, en gros, le groupe, c'est ça. On va, du coup, en fait, le groupe, c'est mi-formation, mi-trade. En fait, on va, du coup, cumuler un espace formation qui sera animé par Gabin et moi, où on va un peu expliquer, bah, les mêmes coins, l'altcoin, genre, toute la stratosphère du Bitcoin, des crypto-monnaies. C'est Voilà, ça. donc pour les débutants, c'est parfait. On va un peu vous expliquer comment Même ça un peu marche, les gens qu'est-ce que c'est. ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent pas pour des débutants, pourtant c'est des débutants. Mais même pour ceux, parce que Pendant 3 ans, je me suis pris pour quelqu'un de bien, il y genre a quelqu'un de, je suis en de crypto. fort.
Fais la de merde. crypto bro. Je fais la merde, c'est ça. Et non, mais moi, c'est vrai qu'en fait, c'est que dès que tu gagnes un peu. Moi, je parlais avec un gars, il m'avait fait rire. Il disait qu'il se mettait à un 6 ou 7 sur 10 parce Mhm. il avait mis sur un shitcoin, il avait gagné 15 000 en 2 semaines. Ouais, et il avait dû mettre genre 100, tu vois. Et c'est... Non, non, il En avait fait... mis 2000. Ah ouais, bon. Déjà mettre 2000 dans un shitcoin quand t'as un Ah, patrimoine, il avait un patrimoine de moins de 5000. ouais. Ouais. Tu vois déjà la Il débilité a, du il, gars. il a été couillu. Mais il Mais était. pas pour les bonnes raisons, Non, tu mais vois. oui, c'est con. Non, parce que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que. Ah, si, mais malgré tout, c'est con son move. Non, mais très Parce con. que, genre, moi, par exemple, après, je dis ça, tu vois, j'ai un même coin où j'ai pas mal d'argent dessus, mais parce que c'est pas, il y a de l'IA dedans, c'est un projet, c'est un même coin CTO, donc CTO, c'est quoi? C'est vraiment géré par la communauté, Ouais. donc je trouve ça intéressant. Donc j'ai mis un peu plus Ouais, que ce que j'aurais, ce que... mis si ça aurait Parce été que tu vois un sur du WIF. potentiel, tu vois Tu quelque vois, par chose, exemple, dans mon wallet, j'ai du WIF, mais WIF, tu t'es ça pas dit, représente très peu. oh, ça parle d'un trou de balle, trop bien. Voilà. Ah, il va Comme exploser. le WIF, moi j'aime bien, mais voilà. Ou comme il y a En quoi comme fait, autre bah, le meme coin problème, moi, de tous les mêmes coins, genre Weave, Shiba, en fait, c'est qu'ils essayent de recopier le Dodge et ils prennent, genre, je sais pas, même Popka, tu vois, ils prennent un chien, un chat. Genre, ils essayent de. Genre, c'est comme, vous avez un point, vous faites des branches, plus les branches elles sont éloignées, genre, tu vois, elles récupèrent quand même un peu de liquidité, mais elles sont Hmm, éloignées, quoi. Donc, t'as hmm. pas un potentiel de malade non plus. C'est un peu bah, de la copie. Après, C'est comme, genre, je sais WIF, il pas, est haut quand même. Hein. Il y a une bonne. ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait de l'argent là-dessus quand même. Bah, Comme le après, Shiba. regarde, attends, j'ai un exemple hyper simple. Donc, Tesla, ça a un peu été les pionniers de la voiture électrique. Hmm. Et aujourd'hui, ils sont leaders, pourquoi? Parce que ça a été les pionniers. Mais genre, tu vois, t'as eu plein de branches, t'en as qui ont sorti leur voiture électrique, t'as des marques de voitures électriques qui sont apparues, et c'est pas pour autant qu'elles sont devenues premières. Parce que, tu vois, ça a été le leader, ça a été les Ouais, mais regarde. précurseurs, et donc du coup, bah, ils ont explosé, Pour et toi, ils garderont un peu le monopole de l'électrique pour, pas toujours, mais pour vraiment une grande partie. Tesla, c'était les premières voitures électriques? Non, Ah, ok. première voiture électrique, c'était en 1870, je suis renseigné. À peu près. Ouais, c'est plus tard quand Mais même. Mais oui, non, non, c'est non, ça. non, Je crois que vraiment. c'est un peu plus tard. C'est les Japonais, je crois. Non, vraie Japonais. voiture électrique Ouais. commercialisée, tu parles. Ouais. Moi, je te parle de Japonais. voiture électrique création, tu vois. Ah non, 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 moi je te parle de Non, commercial. commercialisée, Au Japon en non, 2000. c'est pas le Tesla, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ce qui a révolutionné parce que, genre, c'est eux qui ont vraiment créé la première batterie, tu vois, électrique à peu près, où t'as vraiment de l'autonomie. Tu vois, Mm. t'as une vraie voiture où tu peux faire aller 300-400 bornes tout en pouvant la recharger, alors que les autres, tu vois, tu faisais 100 km, c'était fini. 100 km, Ah, c'est quoi? c'était surtout un jeu, je pense, c'est à l'époque. Mais Ouais, bah c'est comme tout dans l'innovation, tu vois un potentiel, t'essayes, même si au début c'est pas ouf, t'es quand même subventionné, t'as quand même des investisseurs. Même, genre, attends, t'as quoi comme exemple là, actuellement? T'as Temu par exemple, ils sont en perte, mais t'as des milliards qui sont investis dedans parce qu'ils voient que bah ils peuvent créer un monopole, qu'ils peuvent bah du coup prendre tout et dès qu'ils feront de la marge, là ça explosera. C'est pour ça que tout le monde investit dessus. Et c'est pour ça que la Chine a investi dessus beaucoup, c'est pour que bah du coup elle soit vraiment la puissance mondiale. la Chine, heureusement qu'il y a Trump qui est passé parce que ils nous ont peut-être, ils nous ont tout niqué. Je sais pas, Ils on auront tout verra. niqué. Et tu sais que Trump, justement, bah là-dessus, tu vois, il voit que. Tu vois, Trump, il est pas T'en con, c'est penses un quoi homme de Trump? d'affaires. Bah justement, je vais y venir. Très intelligent. Bah en fait, c'est un entrepreneur, quoi. Tu vois, j'ai rien d'autre de plus à dire, c'est pas vraiment. C'est un politicien entrepreneur. C'est genre, je pense, le mieux que tu peux avoir. Parce que, genre, vraiment, t'as un Macron à la tête de l'État, il fait rien pour. Tu vois, le problème principal du pays, c'est les finances. Même ce qui fait fonctionner un pays, c'est les finances, genre. Ce que tu dépenses, ce que tu gagnes. Bah, pour moi, un pays La doit, France se n'a faire jamais digérer compris ça. comme une entreprise. Mais les plus grandes entreprises, c'est les États. Mm. C'est pour ça, Bernard Arnault, t'as vu le discours Ouais, j'ai qu'il a eu? vu, j'ai vu. Mais il a complètement raison. Tu sais, Et genre, pourtant, il là-bas, défendait bien la France, quoi, malgré tout. Hein. Il est toujours resté plus ou moins bah, en France. Là, je pense qu'il en a eu il a un. eu un ras le cul. Il a eu un ras-le-cul Bah, en de. fait, c'est parce qu'ils voient qu'il y a rien qui change. Ils essayent toujours de prendre. En fait, ils grattent à tous les étages de plus en plus. Ils essayent de prendre les derniers sous Et jusqu'à que pourtant, et pourtant ça lui, pète. quand t'es aussi gros que lui, tu peux négocier tes taxes, tes impôts, etc. Bah, non, tu fais de Et l'optimisation. non, non, mais même tu peux négocier. Quand t'es vraiment quelqu'un de. Ouais, pour rester dans le pays, pour pas Ouais, que. tu peux négocier. Et le gars, il en a marre. Bah, de toute façon, tout le monde le dit. Même si lui, il dit ça de la France et C'est vrai que on est fini. quand un gars comme ça dit ça, ça montre que le pays va vraiment aller là où on pense d'ici 2030, quoi. À peu Vraiment, près. vraiment. Bah, après, date, j'en sais rien, mais c'est Non, vrai mais que. Non, là. tu De dis toute que. façon, tout le monde le dit depuis des années. Je sais pas si t'écoutes sans permission, ils le disent depuis des années.
genre même sur les influx en général. Non, Après, mais en plus, c'est pas la bonne image à prendre, mais non, genre, non, le mais pays, il part dans un sens. Même moi, je me rends compte, niveau retraite, niveau tout, on n'aura pas de retraite, ça c'est sûr. ouais, moi Qu'est-ce que t'en penses des retraites? je m'en bats Est-ce les que couilles. tu t'en branles? On est d'accord, on se fait notre propre retraite. Ouais, non, mais même pas que ça. C'est ça où moi, tu vois, j'ai voyagé. Et quand tu te rends compte toutes les autres cultures d'autres pays, Ouais. euh, nous en France, on se plaint parce qu'on recule d'un an la Mm. retraite, alors qu'on a 5 semaines de vacances et 35 heures par semaine. Ouais. Moi, je prends un cas d'un japonais, il a 2 semaines de vacances, Mm. il se plaint pas. Aux US, ils ont 2 semaines et ceux qui travaillent dans des métiers qui kiffent, ils prennent qu'une semaine. Parce que pourquoi prendre une deuxième semaine, ça me fait chier d'être en vacances que Ouais. pour être en vacances. Enfin, voilà, c'est une autre mentalité, ils travaillent pas 35 heures, ils ont pas 5 semaines de vacances. Là, tu prends l'Allemagne, la retraite, elle est à l'âge de là où ils nous ont mis, enfin, la même que la nôtre maintenant. Et je crois pas qu'ils ont 5 semaines, ou alors ils travaillent pas 35 heures. Enfin, voilà, à C'est un moment ça, donné, c'est mais normal qu'ils repoussent d'un an, en fait. le problème, en fait, c'est vraiment la mentalité. C'est ah C'est oui. de partout. Attends, je coupe 2 secondes. Vraiment, en fait, le problème de la France, c'est la mentalité. Et tant que la mentalité, elle change pas, ça va pas changer, tu sais, dans les écoles, dans ci, dans ça. Et donc, les politiciens qui montent, Déjà, ils les vont avoir écoles, la c'est même nul. mentalité, du coup. Déjà, Et les même, écoles, ils déjà, apprennent, ils rien t'apprennent à que, être comme ça. rien que le système d'éducation. Après, t'es en BTS et tu continues les écoles pour l'instant. Non, après, en fait, tu vois, genre, je crache dessus de fou, je déteste ça, mais je le fais quand même parce que c'est la sécurité malgré tout. C'est genre, en gros, en fait c'est trop con comme système, ça me rend dingue. Genre, là, le fait d'avoir mon BTS, plus 400 sur la grille de salaire, je peux puer plus la merde qu'un mec qui a rien, je gagnerai plus. Hmm. C'est ça, rend dingue. Genre, aujourd'hui, t'es Je une suis pas énorme sûr en merde, plus t'as de juste ça. à réussir tes Je suis examens, pas sûr c'est ça en bon. plus. Non, Je te le dis. bah, Genre, là, le seul point positif du BTS, ça rajoute des trucs sur ta grille de salaire. Ça rajoute 300 balles, je crois. ok, Brut. mais 300 balles sur 1005, ça fait 1008. C'est déjà bien. Va travailler en Non, mais intérim, tu moi, je te sortiras plus dis, de je m'en branle, 1008. je fais pas mon BTS pour ça, je fais ça pour avoir un bagage, un truc derrière. Genre, imaginons. En vrai, je sais même pas pourquoi je fais ça, c'est juste mes darons. Ils me sortent Voilà. l'excuse, fais ça pour avoir un Tu truc vois? après, mais je m'en bats les couilles. Donc c'est Non, ça qui est mais, dommage, mais non, mais bon. c'est toujours bien d'avoir un truc dessous. Mais bref, l'éducation, pourquoi elle est éclatée au sol? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils t'apprennent pas des compétences, ils t'apprennent à apprendre par cœur des trucs qui te serviront pas. Moi, ce que je reproche, c'est que, en fait, la vraie vie, tu l'apprends pas à l'école. Genre, même les impôts, comment fonctionne un pays, tu t'apprends rien. Après, oui, je suis T'apprends d'accord avec rien. ça, mais après, c'est dans l'extrême. Et non, mais surtout que, d'autant plus pour notre génération, ils devraient plus nous apprendre à, genre, investir. Tu vois, c'est un peu le cliché Mais du non. gars qui est en crypto, il dit, ouais, apprenez à investir aux gosses. Non, mais c'est ça, en fait, genre, on apprend zéro à investir, et là, on va se retrouver sans retraite, et on va faire quoi? Le pays, il va faire quoi? J'ai parlé avec une banquière, Ouais, une très bonne banquière. ouais. Et elle me Dans dit, quel sens? Non, une très bonne banquière. dis pas ça, gros, t'es malade. Non, Coupe, ok. coupe. Donc j'ai Non, parlé avec vas-y. une banquière. Ouais. J'ai parlé avec une banquière et elle m'a dit ouais, qu'est-ce que vous faites vous, etc. Donc je dis je suis dans l'investissement crypto, elle me dit ah, c'est cool, etc. Ouais. Et je parlais pour un prêt pour un projet immobilier, etc. Et on parlait, etc. Elle me disait non mais la France, que ce soit ses supérieurs, ses gens ou quoi, ils ont un problème avec l'investissement. C'est pas, en fait, c'est que pour eux l'investissement c'est trop, je sais pas, c'est trop flou, c'est trop, c'est de la merde, c'est trop. Bah, je pense qu'il C'est y a. nul, c'est trop risqué ou pas, ou en fait ils ont que des mauvaises idées, tu vois, ça Je dépend des personnes. suis d'accord. Et en fait, c'est que, alors oui, c'est risqué, oui, ça peut être de la merde, oui, tout, mais comme tout en Bah, fait. ça, de toute façon, ça vient de quoi? Ça vient d'un problème d'éducation. Personne n'est éduqué là-dessus. Donc, forcément, t'as des a priori sur ce que tu connais pas. C'est logique. Hmm. Je parle de crypto à un mec qui connaît pas. Normal, il va avoir des a priori. Comme Ah, la Dubaï. crypto. Ouais, bah, voilà, Dubaï. Et Dubaï. Je Attends, pense c'est que le sujet c'est qui me. Qui me la casse le plus plupart les qui couilles. critiquent, ils y sont jamais allés. Et même ceux qui sont pas allés, genre pourquoi vous critiquez? Tu Ouais. critiques pourquoi? Parce que t'as une mauvaise image à cause des influenceurs. T'es pas allé chercher le Ou, sujet plus loin que ça. ou T'as parce scrollé que, sur TikTok. ou parce que Ah, t'es jaloux Dubaï, parce c'est que t'as vraiment pas trop bien. d'argent, ou parce que J'ai t'es le jaloux seum. t'as pas d'argent. Ouais. Ah, c'est le pays Pour des pouvoir y riches. vivre, en fait c'est C'est- pour ça, Mais le ils pire, sont c'est jaloux que pour pouvoir. à Dubaï, je sais pas, il y a un vlog de Cyril MPK, tu connais ou pas? C'est Super Connard à l'époque. Hmm. Le gars. Non, ok, tu vois pas. En gros, c'est un YouTuber et il a fait un vlog, genre, essayer de faire une journée 24 heures avec 2 euros dans Dubaï. Il s'est mis tellement bien avec 2 euros, ça fait quoi? 20 dirhams, je crois? Non, j'abuse. Non, 2 euros, 6 2 euros. fois 5.
4. 10 dirhams, je 4, crois. 4, 4, 4. Ok. Donc, Et 8, donc, pardon. je dis- ouais, 8-10 dirhams, on s'en fout. Et en gros, il a montré le Dubaï. En gros, t'as une partie de Dubaï, c'est genre un peu les quartiers historiques et tout. Et en gros, c'est tous les immigrés, genre pakistanais. Bon, bref, j'ai pas eu d'autres exemples. Mais bref, pakistanais, turcs, tout ça. Hindou et Et ouais, voilà, indiens. Et vraiment, là-bas, t'as tout pour pas cher. En fait, c'est comme si t'étais en Inde là-bas. Ou au Pakistan. Ah, mais Dubaï, Genre, c'est vraiment des rues qui sont pas pauvres, mais c'est genre juste des. normal. En fait, ils ont ramené l'Inde là-bas. Ouais. C'est vraiment ça. Et tu peux avoir. Tu peux grind pour tellement Non, puis pas après, cher. il y a- Même vivre pour tellement pas cher. Mais juste, tu seras pas dans la partie où il y a tous les buildings et tout. Tu seras genre à 30 minutes. Mais c'est quand même une dinguerie. Non, puis après, t'as tous les gars qui disent oui, mais ils sont. Merde, comment on dit? Je sais pas. Ils sont abusés. De quoi? Bah, en mode, ils travaillent pour rien ou quoi. Alors qu'ils sont plus heureux à Dubaï qu'au Pakistan parce qu'ils gagnent. Ouais. Tu vois ce que je veux Dans dire? tous les Et ça, cas, les gens, ils m'énervent quand ils disent ça. Mais Parce dans que tous le les monde au cas. Pakistan, il est en train de faire vivre sa famille alors qu'au Pakistan, il n'arrivait pas à faire vivre sa famille. Ben voilà, dans tous les cas, quand tu pars d'un pays et que tu vas dans un autre pays, C'est mieux. c'est logique que tu y vas pour que ce soit mieux. On est d'accord? Moi, j'irais Genre, pas, moi- pas en Italie, par exemple. Moi, travailler en Italie. par exemple, je prends le cliché de merde, hein, je suis pas raciste, les gars. Je suis africain. Je suis au Sénégal ou au Congo, j'ai vraiment pas d'argent et tout. Si je vais en France, les gars, c'est logique que je pourrais mieux m'en sortir. Genre, le Bah pays ouais, est plus le pays riche, est plus développé, c'est tout. plus développé. Il y a pas de... Et même, je peux. Genre, ok, il y a un taux de chômage, c'est dur de trouver du travail quand t'as pas de compétences. Mais genre, si t'as. Ouais. Et même l'école, elle est gratuite si t'arrives. T'as tout pour au moins être bien en France. Après, je connais pas les détails. Genre, ça se trouve, c'est hyper dur de rentrer en France. Ça dépend pour quelle nation. Après, même, il te faut des papiers. Si t'as pas de papiers, ça c'est dépend. complexe. Mais c'est relativement facile, quoi. Et Faut donc, pas- si tu viens sur Dubaï, d'une, c'est en espérant gagner mieux ta vie. Et de deux, c'est que, genre, si tu y restes, c'est que tu y vis mieux quand même. Ben, genre, ils vont pas se donner du mal à rester. Après, il y en a, ils pourraient dire, oui, mais ils ont pas le choix, ils ont plus l'argent pour rentrer. Non, mais. Ouais, gros. Non, mais. Ils ont eu tu assez peux- d'argent pour aller faire du Pakistan à Dubaï, ils vont pas Non, mais. avoir non, du mais- mal à faire ok, Dubaï-Pakistan. peut-être ils ont pas assez d'argent pour rentrer chez eux. Mais dans tous les cas. Ils vivent mieux. Non, mais Je pense pas, ils sont là, ils pleurent tous les jours. Enfin, j'abuse. Ils pleurent peut-être tous les jours parce qu'ils ont des problèmes dans leur famille, dans leur vie en général. Non, mais les gars, ils sont bien mieux dans leur pays, c'est tout. C'est Ouais, enfin, de toute façon, ils c'est pas moi parlent que de je leur le dis, pays, c'est- c'est que leur pays allait pas bien. Ouais. Voilà, point. Gros, c'est Pas comme nous, compliqué. nous, on peut partir en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande Ouais. pour mieux gagner notre vie. Et puis, Dubaï, Luxembourg. en fait, enfin, Dubaï, les gens, c'est des rageux parce que la France, elle pue la merde. Tu vois, là, est-ce que t'as la rêve de. Ah, je croyais que j'étais en dépression, mais en fait, j'étais juste en France. C'est trop Ouais, ça. mais après, ça, En fait, c'est. Non, c'est pas non c'est plus- l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est que à Dubaï, t'as la sécurité. En gros, quand quelqu'un fait de la merde, hop, là, couper les doigts. Bah, du coup, personne fait de la Non, merde. y a pas ça, y a T'as- pas ça, y a pas ça. Non, mais c'est l'image globale que je veux donner, tu vois. Mais c'est Genre, ouais, mais en c'est gros, pas bien de donner ça parce que c'est t'as pas une bonne ça. sécurité parce que t'as derrière vraiment une justice qui est là. Il y a une histoire T'as- drôle, c'est une meuf qui vole une montre. Non. Une meuf en boîte, elle a une Rolex, je sais plus quoi, une très très grosse Rolex qui vaut plus de 200 000, tu vois. Ouais. Bref, on s'en fout le prix, plus Ouais, de 20 ouais. 000, on va dire. Bon, une Rolex, quoi. Elle se lave les mains et tout, elle pose la Rolex sur le lavabo en mode, elle se lave les mains et tout, elle l'oublie. Ouais. Enfin, elle va danser et tout, elle sent merde, j'ai plus ma Rolex et tout. Elle va voir le gars, elle dit ah bah non, elle y est pas, etc. Il regarde avec les caméras, il voit qui c'est. Ils vont toquer chez elle. C'était une Française. Elle a dit bah je sais pas, je l'ai trouvé donc je l'ai pris. Ça a choqué le flic. Le flic il s'est dit mais vous vivez comment en France? Comment tu. Enfin, tu trouves un truc, tu le prends pas. Tu le laisses, t'en bats les couilles, c'est pas à toi. Ouais. Et en fait, ils se disent mais comment vous vivez là-bas? Et tu vois, elle a pas été punie, elle a été, je crois, elle a été exclue, et elle pourra pas revenir à Dubaï pendant X temps ou quoi, mais genre Bref, on s'en ça, fout du contexte, ça- mais en ça- gros, ça, genre, ce c'est que je quelque veux, chose c'est qui la est mentalité. inhabituel, quoi. La C'est pas mentalité, normal. c'est qu'en mode, tu trouves un truc, tu es obligé de le prendre. Mais en fait, ouais, C'est ça qui est abusé. on a trop banalisé le truc Oui. de oh putain, C'est j'ai de pas la moi. chance, je suis tombé sur 100 euros, les gars. grave. Alors même, en vrai, même moi, bah, je suis français aussi. Mais non, mais... Genre, je trouve 100 euros par Je le terre, prends jamais de la direct. vie, je me dis oh, est-ce que c'est à vous, monsieur? Tu vois, je vais pas faire le tour des pâtés de maison. mais à Dubaï, tu le ferais. Parce que c'est mais- dans un autre environnement. Bah, déjà, t'es dans un autre environnement, donc t'es plus poussé à ça. Bah oui. Parce que les gens, ils sont tous comme ça. Ils sont tous De comme toute façon, c'est Tu ça. suis la... C'est simple, voilà. Tu suis la tendance. Ouais, c'est ça, c'est une crypto le truc. Voilà, Genre, mais- tu vois que tout le monde fait quelque chose, tu fais la même chose. Enfin, t'essayes en tout cas d'arriver dans cette tendance. Et C'est pour ça que c'est...
En fait, l'environnement social, c'est trop important. Genre là, demain, je vois un téléphone par terre, je vais pas me poser la question, ah, je vais essayer de retrouver à qui c'est. Il y en a en France qui font ça. Il y en a Oui, non, mais mais bien sûr, on n'est pas un pays c'est non plus minoritaire en de. vrai. Voilà, c'est ça le Genre, problème. la majorité vont prendre le téléphone et tu vois, ils vont essayer de le déverrouiller et de le vendre. J'en fais partie. Donc c'est sûr. Je l'assume, je fais Ouais. partie. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est compliqué après. Dubaï, tu vois un téléphone par terre, soit tu te poses pas la question, tu le prends pas parce que tu t'en fiches, soit tu le prends et tu vas le donner au flic. Ouais, alors j'ai trouvé ce téléphone, voilà, essayer de le retrouver son propriétaire. Non, mais tu le laisses. Et en fait, à Dubaï, quand tu vois un truc, tu le laisses par terre. Ouais, c'est ça, Tu ne le touches pas. c'est ça. Parce que de toute façon, la personne le retrouvera. Si tu le touches, ça sert à rien, t'amènes de la merde. Ouais. Et après, ceux qui veulent rien qu'un truc, c'est 20 ans de tôle, pardon. Ouais, bah voilà, et c'est je reviens à ce que je disais. Genre, en fait, la sécurité, elle est bien parce que même pour les petits trucs, t'as une grosse peine. Mm. Pour que les gens ils restent droit au max et ça marche. En France, En tu France, vas ils aiment pas en ça. Hein. France, en France, imaginons t'es un dealer de drogue. Tu prends 2 ans, t'es un pédophile, tu prends 2 mois. Tu vois, genre la justice, elle est pas équilibrée. Et puis même, je sais pas, tu voles un téléphone, t'es en garde à vue ou je sais pas, t'as rien, t'as rien. Genre elle est abusée la justice. Non, mais c'est pas. Après, je dis pas que là-bas c'est le paradis. Hein. T'as plein de trucs où c'est pas ouf. Mais je veux dire, Comme. bah par exemple, t'en as, ils sont exploités quand même. Bah tu vois, quand on parlait des Ok, immigrés, exploité, bah mais toujours mieux que dans je sais leur pas, c'est pays. ce que j'ai vu. Mais C'est ça que je veux te dire. C'est que c'est non. exploité, je suis d'accord. Mais c'est mieux que. Après, Enfin, ils ont une meilleure vie. Après, de partout, tu vois, ça peut pas être équilibré de Même partout. en France, il y a des gens qui. Enfin, d'ailleurs, les smicards sont exploités. Et quoi? Les smicards. Ah, les smicards. Ouais, bah les gens après ils se disent, ils sont pas exploités, ils disent, oh non, augmenter le salaire. Tu vois, ils vont se plaindre, mais ils vont pas dire, D'accord, mais ah, on est exploité, à 1400, c'est n'importe quoi, à tu vois. 1400 dans ta poche par mois, c'est compliqué de vivre en France quand même. Impossible. À part si t'es en coloc, que t'es encore chez tes parents, ou alors que t'es encore chez tes parents, des trucs comme Oui, ça. mais même chez tes parents, putain, faut pas faire grand-chose, hein. La voiture, l'assurance, l'essence, c'est la Ouais, merde. c'est vrai. Bon, toujours le sujet. Non, attends, je vais quand même expliquer le sujet global de Dubaï. En gros, Dubaï, t'as la sécurité, du coup, t'as un cadre de vie qui est excellent, et genre, c'est pas comme tous les influx le vendent, la richesse, les beaux restaurants, t'as de ça, mais c'est pas que ça, en fait, Bah, c'est comme dans surtout, toutes les grandes villes genre, du monde, vraiment, quoi. en tant qu'entrepreneur, ou même en tant que personne qui veut vivre là-bas, t'as une vie qui est incroyable, t'as, pour les entrepreneurs, un réseau de ouf, parce que là-bas, c'est genre un peu la métropole des entrepreneurs, j'ai envie de te dire, c'est là où ça regroupe plein de riches, plein de personnes, des grandes personnes. Bah, regarde, tu vois, t'as tous les influenceurs, entrepreneurs qui sont là-bas parce que t'as même un taux d'imposition qui est hyper avantageux. Avant, il était inexistant. Maintenant, l'Europe a fait que ils étaient obligés d'augmenter les impôts. D'ailleurs, dinguerie. Tu sais qu'ils ont mis Dubaï sur l'histoire parce qu'il y avait 0% d'impôts, Qui? l'Europe. Et quand t'es sur l'histoire, en gros, ça veut dire ça nique ton pays. Genre, tu peux plus. Je sais plus les détails, mais par Ouais, exemple, non, mais j'avais entendu ça, je me rappelle plus ce que c'est, mais oui. tu peux plus faire, je sais pas, des transactions avec d'autres pays. Enfin, en gros, t'es sur l'histoire, quoi. Non, c'est. Genre, moi, je te mets sur l'histoire, demain, tu peux plus rien faire non plus. Bah, c'était ça avec le pays, du coup, ils ont été forcés. Tu vois, c'est pas eux, ils se sont dit, bon, allez, non, forcés de mettre un taux d'imposition à 9%. Et encore, genre, ça reste quand même un pays de fou. Et 9%, puis t'as c'est pas pas de taxes. 9% pour tout le monde. Déjà, même, C'est même en fait, bis. niveau économique, c'est trop smart. T'as pas d'impôt sur les cotisations sociales. Tu vois, genre en France, t'as 50% de ton salaire qui part à l'État. Genre, à la base, toi, ton employeur, Hmm. tu gagnes 1 500, il dépense 3 000 pour toi. T'as 1 500, et sur ton salaire, t'es encore non, c'est frère, c'est trop. Quand tu penses, c'est trop. Alors qu'à Il y a Dubaï, en plus, après, t'as la TVA de 20% à chaque fois que tu vas acheter une baguette de. Enfin, tu vas faire tes courses ou quoi. Celle-là, c'est la meilleure taxe, parce que c'est celle que personne Ouais, voit. ouais, ouais. Ah, je précise, on habite encore en France. Hein. Ouais. Mais bon, Enfin, bah, c'est ouais. comme ça. On aime notre pays, mais on aimerait partir pour certaines causes, et puis... Toi, si tu dois partir là, donne deux ou trois destinations rapidement, sans trop dire pourquoi ou très vite fait. Juste Chypre, un pourquoi pour chaque destination. ok. Dubaï, Pourquoi? il n'y a pas de double imposition. Attends, Ok. j'explique vite Non, c'est non, quoi la juste double un. imposition. Attends, j'explique juste vite fait c'est quoi la double imposition. Parce qu'en gros, t'as imposé que sur ce que tu fais comme bénéfice, ce qui est logique pour moi. Et t'es pas imposé sur le salaire que tu vas donner. Par exemple, c'est mon employé, je vais pas lui faire imposer 50% sur son salaire. Tu vois, le salaire, je vais lui donner entièrement. Ça, c'est hyper bien. Tu vois, même pour le cadre Ah, de vie des gens que tu peux te t'emploies. donner un gros salaire du coup. Ouais, voilà, c'est ça, tu peux donner un plus gros salaire. Et C'est ce qui fait que ensuite, t'as une meilleure condition. deuxième. Ensuite, Lui, c'est le premier ou tu fais pas trop dans l'ordre? je pense que c'est le premier. C'est pas là où je voudrais vivre, mais c'est là où je voudrais mon entreprise 100% sûre. Deuxième, Malte. Je pense que Malte, ça peut être pas mal pour la vie. Voilà.
Et puis même en position aussi. Thaïlande, je pense que c'est vraiment le best pour la vie. Voilà, Ok. pour vivre là-bas. Moi, si aujourd'hui la Thaïlande, elle serait au niveau de Dubaï, j'irais plus à Dubaï. Genre, tu parles d'imposition, tu vois. Imposition dans les cryptos, je crois il y en a pas. Après, moi, c'est pas pour les cryptos que j'irais là-bas. Ouais, pour les coms. Pour les cryptos, je pense, ouais, j'irais plus à un truc Thaïlande, Philippines. Parce que comme ça, je pourrais Philippines, vivre. ça fait loin, hein, de l'Europe. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, pour installer mon entreprise Dubaï, zéro hésitation dessus. Et voilà. Et toi, du coup, ce serait quoi? Je pense que c'est Dubaï. un peu pareil. Dubaï. Deux Thaïlande. Ouais, Et trois. J'hésite entre Bali et les US. Bali et les US. Ah, en vrai, c'est pas mal, les US. Mais après, Bali, c'est en Thaïlande, non? Je dis de la merde. Indonésie. Ouais, je connais pas trop. Non, ouais, là, je dirais aller Bali. Parce que le cadre de vie est cool, mais et puis t'as aussi des personnes là-bas où t'as vraiment une Ouais, petite niche d'entrepreneurs français, ouais. qui je peux te dire entrepreneurs, parce que pour eux, ils gagnent 5 000 euros, ils se prennent pour des rois du pétrole. Ouais, mais en même temps, Donc, la monnaie là-bas est ouais, mais tellement voilà, faible. non, mais donc c'est pour ça que je Ouais. dis que c'est entrepreneur, Et puis, attends, je moi, trouve ça un peu gros je pour vais dire juste faire ça. ajouter un petit truc sur mon top 3. Bah, du coup, le top 2 où j'ai dit Malte, en fait, Malte ou Chypre, tu vois. Parce que, en fait, Malte, t'as plus une communauté française. Tu vois, t'as plus Tu trouves ça d'entrepreneurs bien? français et tout. Bah, pour le réseau déjà. Et puis même, je parle pas encore extrêmement bien anglais. Donc, tant que je parle pas extrêmement bien anglais, c'est pour ça que tu vois, Malte, Ah, mais c'est un après. bon point parce que ça mélange un peu les deux. Ok. Et je vais changer un truc pour la Thaïlande parce qu'en fait, ça fait trop cliché, tu vois. Malte, Dubaï, Thaïlande. Je m'en fous que ça fasse cliché. Mais genre, je veux juste me justifier pour pas que les gens ils disent ah, oui, c'est un trou de balle encore. Et ils disent que Il, c'était un il trou de dit ça balle. sans savoir. Il est trop influencé Et par bah, les réseaux sociaux. qui reste dans sa chambre à parler. Ouais, c'est ça. Il est encore en France et il fait son top 3 sur les trucs les plus connus. Non, mais en vrai, tu vois, genre, en fait, un beau cadre de vie comme la Thaïlande ou même comme Bali, tu vois, c'est excellent pour vivre. Et puis même la monnaie là-bas, elle est basse, donc ça veut dire que, genre, avec là-bas, avec 2000 euros, tu vis bien. C'est pour ça, c'est une des raisons. Bref, changeons un peu de sujet. Top 3 même coin. Ah, tu veux qu'on revienne un peu sur la crypto? Ouais, la crypto un peu. Ok. Top 3 meme coin. Moi, j'en suis pas spécialement. Mais le bon qui était vraiment hype sur le début du bull run, donc je me dis pourquoi pas un comeback. Ok. Boliv, parce que tu m'en as beaucoup parlé. Et vu que je suis pas trop dans les mêmes coins, tu vois, je vais dire Bolivar en Boliv. force. Boliv. Et il y en avait un autre que j'aimais bien. Putain, j'ai oublié. Le Popcat. Popcat? Popcat, parce que graphiquement parlant, même le WIF, je vais les placer les deux au même niveau. Ouais. Graphiquement parlant, ils sont pas mal. J'ai des positions que je vais prendre bientôt. Et même niveau hype dessus, c'est pas mal. Et en plus, dernièrement, ils ont tellement retracé, les gars. Tu peux faire un multiplicateur de ouf. En fait, t'as vu que le potentiel, il était élevé. Il est retombé à un point d'accumulation pas mal. Et voilà. À toi, ton top 3. Je connais pas. IS16Z, donc AI, Z, Z. Ouais, c'est trop dur à quoi. C'est trop dur à IA, dire. Ouais, ok. Ah enfin non, mais AI, attends. AI 16Z. AI16Z. Mais C'est trop dur à dire. non, c'est Elisa, donc c'est un même con IA, genre. Ouais. Bah, c'est pas trop un même coin, du coup. Parce que pour moi, un même coin, C'est c'est un genre. même coin. Ouais, mais en gros, pour moi, un même coin, C'est qu'il n'y a pas c'est de genre. projet derrière, vraiment, c'est que la communauté. Enfin. Mais c'est que c'est drivé par la communauté quand même. En gros, moi, ma vision du même coin, c'est genre, en gros, derrière, t'as rien. T'as rien, c'est juste l'image. Alors que Ouais, là, mais tu du me coup, dis, c'est un IA agent. Genre, en gros, derrière, t'as Ok, de l'agent IA, tu vois. Bah, Donc pour moi, c'est c'est un même un coin. altcoin et pas un même coin. Il fait partie des mêmes coins. Mais je suis d'accord avec toi, moi. Mais comme Bouliv. Bouliv, c'est un même coin, sauf que maintenant, il est, par exemple, son Hmm. Twitter, il est géré par un agent. IA. Je vois ce que tu veux dire. Non, en gros, j'ai compris. Le coin, en fait, ce qui fait que c'est un même coin, c'est qu'il a vraiment zéro utilité. C'est juste, ce qui est drive, c'est que son compte Twitter, il a Non, non, un il n'y a pas agent, que il ça, est hein. drive, enfin, c'est des tweets sur des Non, agents, non, il n'y a pas que grâce ça à non des agents plus. IA. Il n'y a pas que ça non plus. Il n'y a pas que le Twitter ou quoi. C'est que, Ouais, mais en gros, après, il y tu as a des une projets hype, il y solides. a, il y a une hype, elle est là. Par exemple, eux, mais j'en parlerai dans une vidéo, moi. Je vais présenter vraiment ces projets où lui, parce que je vais pas faire très long, mais lui, en fait, l'IA agent a vraiment Ouais. euh, un but, il y a un projet derrière. Bouliv, pareil. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai ces deux mêmes coins là, et un troisième, je mettrais un petit whiff, où je me dis, moi, c'est le même coin Solana pour moi, Ouais. pourquoi pas. Ouais, ouais, ok. Et top 3 altcoin?
mon top 3 altcoin, moi déjà, c'est déjà bien dessiné. Alors, il peut changer parce qu'il y a un coin que je me suis pas renseigné que j'ai investi dessus. Bah, déjà, c'est Ah, con de ça faire c'est bien ça. ça. Non, Suivez-le les gars. c'est Si vous voulez perdre de l'argent, suivez-le. c'est pas ça, c'est que. Bah, en gros, tu vois, je suis des gens que j'aime beaucoup. Tu vois, je suis dans la crypto depuis 4 ans. Bah, crypto future, tu vois, je l'adore. Et en fait, il a parlé d'un projet. Je me suis fié. J'ai balancé C'est un petit quoi? billet. C'est le Mate de Hmm. MoMate. Et en gros, tu vois, il a un peu comparé ça à Virtual. Et genre, il a dit niveau projet, c'est assez similaire. Et vu qu'en ce moment, j'ai vraiment zéro le temps, je peux aller me renseigner. Mais du Donc coup, mate, top voilà. Non, non, je le mets pas parce que tu vois, genre, je me suis zéro renseigné, j'ai pas envie de dire de la merde. 1. Ok. Top, Top 3, pas spécialement top dans l'ordre, 1 hein. parce que, genre, en vrai, en ce moment, moi, je suis vraiment dans le trade, je suis pas dans la fonda. Mais top 1, fonda et trade, token. Token fee. C'est en gros un projet RWA, donc un projet qui a vraiment un effet sur le monde. C'est pas une crypto juste qui est balancée comme ça, bon bah on promet genre des efficiences au niveau de la crypto, blablabla. C'est genre vraiment un projet où tu peux investir en IMO grâce à ta crypto, même, je sais plus exactement comment ça fonctionne et tout, mais c'est un truc comme ça, vraiment pas mal. Sinon j'investis sur plein de coins, mais genre ils sont vraiment pas sûrs, c'est juste risqué ce que je fais. Ou alors c'est des trucs où t'as des belles chartes. Non, Mais mais sinon, Alcoin, t'es pas obligé d'avoir spécialement investi dessus que ouais. t'aimes bien. Sinon, il y a un truc où j'ai Solana. vraiment pas investi, qui est un très bon projet. C'est d'un influenceur, ouais, tu vois, j'aime pas trop le dire, d'un influenceur crypto, ça s'appelle Crypto Million, que je t'ai parlé. Et ce mec, il a sorti un projet crypto, c'est IMO. Pareil, c'est un RWA. Et bah, déjà, il a pas mal pump. Et en fait, tu vois, les gens, ils ont l'image de ah, il a pump parce que tu vois, il a une communauté. Genre, c'est un peu quand même. Mais non, pas du tout, parce qu'en gros, son projet, il est hyper smart. En gros, tu vois ce que c'est l'inflation. Hmm. Logique. L'inflation, c'est quand tu imprimes des billets et du coup, la valeur de cette même monnaie, elle baisse de ouf. Voilà. Et la déflation, c'est le contraire en fait. C'est quand plus le jeton il est rare, plus du coup sa valeur elle va augmenter. On est d'accord. Et en gros, son projet, bah du coup, c'est IMO, comme son nom l'indique, c'est de l'immobilier. Et en fait, c'est que plus le coin il pump, plus du coup le wallet de. Genre, il détient, je sais pas, 75% des, euh, des tokens. Et en fait, plus le token il va monter, plus avec cet argent, ils vont du coup avoir assez d'argent pour acheter des immeubles. Et avec ces immeubles-là, ils vont les louer. Et les locations par mois, du coup, vu que c'est de la pierre, tu vois, ça reste. Je sais pas, imaginons, là actuellement, je sais pas, il avait burn allez, 700 000 euros en Hmm. tout depuis le début. Parce que en gros, il a allé, une dizaine d'immeubles grâce à ce projet qui rapporte 5 000 euros par mois, par immeuble, imaginons. Donc, je sais pas, 5 000. Donc, en tout, sur ces 10 immeubles, tu as 50 000 euros par mois. Et chaque mois, du coup, ils burn ces tokens. Donc, en gros, ils achètent leurs tokens et ils les brûlent. Ah oui, ok, En ouais, gros, ça veut dire ouais. ils les détruisent. Pour Et que ce donc, soit déflationniste. Ouais, ouais. voilà. Et donc, du coup, c'est déflationniste. Et en fait, le projet, même s'il a zéro hype et tout, dans tous les cas, tu vois, il peut que être bullish parce que, genre, lui, il va continuer son truc de Il peut son être que côté. Boulive, faut dire. Il peut être que bullish, les gars. Mais ouais, il peut être que bullish parce Ah que, ouais. genre, le mec, il va continuer le truc de son côté. Il a ses coins, il les brûle parce que, du C'est coup, qui ça? crypto million. Non, le coin. Ah, le coin, c'est IMO. Il est encore listé Ah, sur aucune plateforme, donc ça me dit un truc, j'ai déjà entendu. voilà. Donc, petite pub de IMO gratuite. Il est trop bien. Genre, moi, dès que j'aurai genre 5000 à investir, j'investirai dedans. Pour l'instant, je garde en trade et tout. Mais dès que j'aurai un assez gros capital, j'investis direct parce que le projet est trop bon. Je trouve que le projet il est bien et je vois pas qu'est-ce qui peut mal se passer, tu vois. Ok. Genre, à part que le mec il parte avec la thune, mais genre, tu vois, le truc il le prend à cœur. Un gars de confiance, je sais pas, je le connais pas. Mais genre, les apparts ils sont signés au nom du projet, ils sont pas signés au nom de lui. La pierre, tu vois, ça a toujours marché. Les rentes, tu vois, elles tombent chaque mois. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Voilà, et du coup, donc ça c'est mon. J'en ai dit deux. Et mon top 3 j'aimerais changer un peu. Mettre une IA. Attends, j'ai essayé de regarder. Le temps, réfléchis à ton top 3 Moi, j'ai Alcool. déjà mon top 3 quasiment. Bah vas-y, Bon. dis-le, le temps. Putain, j'ai pas la liste, je crois. On a dit Alcoin. J'ai pas de quoi. J'ai regardé sur mon tel. Ouais, Alcoin. En ce moment, Ouais. CKB, Jasmine et Solana. Ah ouais. Ouais. Ok, Pas attends. spécialement dans l'ordre, hein. Non, L'ordre, à la limite, si je dois donner une ordre, c'est Solana. Deuxième, CKB, troisième, Jasmine. Ok. Bah moi, du coup, dans les altcoins, il y a un projet qui s'appelle Pit. Pit qui est un bon projet. Non, Aevo, pardon. Aevo, je vais changer.
Aevo, en vrai, il y a un Bon, potentiel. redis de ton fou. top 3 là, parce qu'on s'est tous Ok, perdus. top 3, donc Token Fee, Imo et du coup, j'ai dit quoi le dernier? Putain, non, Aevo. Aevo, pardon. Ok. Et donc, Aevo, je connais pas le projet non plus. Graphiquement parlant, il est incroyable. Je sais que il est soutenu par. Enfin, il a une grosse communauté. Il est disponible en futur. Donc, Et toi, tu te tant mieux. considères comme quoi, du coup, dans la crypto? Investisseur, Les deux, en fait, trader? j'ai une partie de mon capital où je suis investi en stable. Non, qu'est-ce que je raconte? En Genre en spot? spot, pardon. Et une autre partie où du coup je vais trader. Genre, D'accord, mais est-ce que pour toi, tu te considères comme un trader ou comme un investisseur? plus trader. Ah ouais? Hmm. Actuellement, tu vois, la plus grosse partie de mon capital est pas en trade, mais Non, mais ça veut pas plus dire que, trader. regarde, moi, je fais du trade. Bah en Je pars gros, avec des comptes ou 100% de quoi, mon focus aujourd'hui il est concentré sur du trade. Tu mais vois, je vais pas passer 10 ans à chercher l'altcoin où je vais pouvoir mettre en spot qui va faire un fois 10 fois 100, je m'en fous. Moi, je vais juste chercher les cryptos du moment qui sont le plus susceptibles de me faire un bon trade. Tu d'accord. vois, je vais tout analyser et tout. Et ça, c'est mon focus du moment. Mais dans un futur où, par exemple, j'aurais fait, imaginons 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, il y a 50% qui sont, non, 25% qui sont instables, qui font des earns. 25 autres pourcents qui sont du coup en spot. Et 50% qui sont en trade. Donc c'est pour ça, tu vois, tu as ce 50% là qui va être plus trade plutôt qu'investisseur. Ok. Voilà pour ce qui est des petites questions crypto. Moi, j'ai envie de changer de sujet. On va parler de l'e-com, mais je pense que ce sera le dernier sujet parce que ça commence à être un peu long. Et pour un premier épisode, je trouve que c'est très bien, hein. C'est très bien. Donc, l'e-com, qu'est-ce que tu penses de l'e-commerce? Quel est ton avis, toi qui es moins dedans que moi? Bah, j'en fais pas, donc mon avis sera un peu biaisé, mais Bah, justement, c'est parfait. non, moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui font de l'argent avec, donc moi je pense que le palier d'un Mais e-com est-ce que d'un tu œil penses qu'elles en font extérieur, vraiment? Genre, sans me prendre moi en compte. Est-ce que tu penses qu'elles en font non, il y en vraiment a de l'argent? beaucoup sur internet qui arrondissent l'argent qu'ils font, Ouais, et je sais ouais. pourquoi, qui. T'as des contacts un peu? Du coup, ouais, moi je sais qu'il y en a qui arrondissent un peu les chiffres. Après, ça fait partie de leur marketing, donc Ouais. écoute, moi, Après, moi je m'en bats un peu les couilles. c'est vrai, j'ai ciblé l'e-commerce, tu vois. L'e-commerce, c'est trop global, tu vois. T'as les services, t'as les produits. Moi, je te Non, parlais mais plus de l'aspect produit, oui, dropshipping, oui, non, mais marque blanche, tout. tout. Donc ça, ouais. Et ensuite, moi je pense que ce marché-là, de 0 Je suis un peu malade, désolé. à 7K, c'est Ouais, compliqué à faire tous les mois. Par contre, de ouais. 7 à 20, à 30, 40, c'est plus facile. Dans le sens où, de 0 à 7, la difficulté est de 100, tu vois. Bah, c'est comme en fait faire ton premier million, c'est pareil. Le premier million, c'est dur, et après, une fois que t'as. Ouais. En fait, ça dépend de trop de choses. Je vois ce que tu veux dire. Puis la différence qu'il y a entre les cryptos, c'est Ouais, qu'en e-com, tu peux faire plus ou moins, pardon, ouais, toujours la même chose, tu arriveras à gagner plus ou moins le même argent. ouais. Plus ou moins. Qu'en crypto, c'est pas parce que tu as gagné de l'argent sur un même que tu gagneras. C'est pas parce que tu as fait ton premier million, ou ton premier 100K, ou ton premier 20K avec cette stratégie, ou avec Je ce vois type de clairement ce que truc tu veux que dire. tu vas pouvoir demander. En C'est-à-dire que gros, c'est pas parce tu que veux tu dire gagnes là. 20 000 euros avec des shitcoins Ouais. que tu gagneras 100 000 euros avec des shitcoins. C'est pas parce que tu. Et pareil. Je vois complètement ce que tu veux dire, je vais un peu clarifier le truc. En gros, pour faire la comparaison avec les cryptos, faire 0 à 100 000 en crypto versus en e-com, l'expérience elle est tellement différente. Mm. Et en fait, tu vois, genre ça peut être de la chance en crypto, alors que en e-com ça peut pas être de la chance. Genre vraiment, t'as tout mis en place pour revendre quoi. Ouais, non, mais il n'y a même pas que de ça. Moi, j'ai juste, surtout, c'est que c'est pas parce que ça te. En fait, ce qui t'amène à ton objectif de 0 à 1 M, par exemple, c'est un objectif d'avoir 1 million dans ta poche. Ouais. En crypto, tu peux faire ça, Mm. euh, mais c'est pas la même chose qui va t'apporter de 1 M à 2 M. C'est pas la même stratégie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes 1 million rapidement, Mm. grâce à un shitcoin, à un memecoin, à un altcoin, Ouais. à une petite stratégie d'investissement, ça va t'amener que tu vas toujours faire. Par exemple, je vais avoir quoi? Tu fais x5 sur ton capital. Voilà, c'est très simple. Tu fais x5 sur ton capital, Genre là, j'ai 10 000, j'ai 50 000. tu arrives à 50 000, et ben, c'est pas parce que tu arrives à 50 000 que tu vas encore faire Comme, 1 comme fois quand 10. t'avais fait 10 000, tu vois. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, t'as trop de trucs qui changent. Puis déjà, t'as la méta Bah qui ouais, et change. peut-être t'as eu Non, mais déjà, l'opportunité d'avoir ce coin qui a fait x10. Peut-être que. Voilà. Ouais, ok. Et que en e-com, t'as pas. En e-com, pour moi, c'est. C'est T'arrives genre à à peu avoir un près bon la même truc. stratégie, quoi. C'est. Tu veux dire.
Après, ça peut faire effet de boule de neige, c'est pour ça qu'après, tu peux vite gagner. Par contre, c'est très dur d'aller jusqu'à 7000. Ouais, c'est C'est les très dur. compétences sont tellement pas les mêmes. Et puis même, imaginons, genre là, demain, tu mets un gars qui part de 0 en crypto, un gars qui part de 0 en e-com, le chemin c'est tellement différent. Genre, par exemple, lui, en un an, comme en 10 ans, en crypto, tu vois, il peut y arriver dans tous les cas, il y arrivera, alors qu'en e-com, tu vois, c'est pas sûr. Je trouve, de mon avis. Je sais pas si... Mais par contre, faire 10K en e-com, c'est plus facile que faire 10K par mois en crypto. Ouais, 10K en crypto par mois, c'est très dur. En je suis pas e-com, d'accord. si. Si t'es Tous les mois investisseur, oui, si t'es trader, non. Même, mais gros, il n'y a pas de trader en crypto. Tu dois faire partie du top 3% de la population. Je sais pas. Ouais, population, oui, c'est sûr. Non, mais genre, Mais et après, encore, e-com, j'ai c'est top pareil. 3. Non, e-com, il suffit. C'est d'autres compétences qui sont plus atteignables pour le monde. Et trader, c'est déjà. Trader, c'est pas la. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Et Ouais, trader, personne fait 10 000 par mois comme ça. Quand je dis ouais, personne, c'est qu'il y en a, mais c'est très, très rare et c'est super dur. ok. Donc attends, on va revenir à la question globale. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'e-com en général? Donc, l'e-com, c'est dur. C'est dur de 0 à 7, par exemple. Ok. Par contre, après, ça va. Donc, c'est En un business fait, intéressant. Moi, je sais que c'est pas un truc que j'aime trop parce non, non, que. non, non, non. Moi, je vais t'expliquer les vrais problèmes qu'il y a en e-com que t'as pas pensé. Parce que t'es en crypto logique. L'imposition, mec, Ah non, impossible. mais là, moi, je En me mets à France, Dubaï. Hein. Moi, je me mets à Dubaï. Je m'en bats les couilles de la ouais, France. Hein. ouais, en gros, Non, non, moi, je me. t'es une personne à Dubaï, crypto ou e-com, ça te reviendra au même. T'es une personne en France, crypto, e-com, la difficulté, elle est tellement haute. Ah, c'est Les dur en gars, crypto. Hein. pour avoir fait 60 000 en 3 mois, je me fais taxer quoi? 70% de tout ce que j'ai. J'ai envie de chialer, frère. Alors que je serai à Dubaï, les gars. 60 Si je 000 serai à data poche. Dubaï, je vais vous dire. Non, en vrai, c'est pas une connerie. Bon, en vrai, je vais vous dire la vérité, je m'en branle. J'ai rien à perdre. Là, j'ai acheté pour 8-4 produits. J'ai fait 60 000. Sur mon compte en banque, il y avait 40 000. Parce que il y a telle ou telle chose qui prennent de la marge. On s'en bat les couilles. Je serai à Dubaï, 40 000, bon, bah, il sera à moi. Dans ta poche. Là, bon, je déclare pas encore mes impôts, mais les gars, c'est fini. Là, je déclare. C'est comme si je revenais au point zéro, ça sert à quoi? Genre là, j'entreprends, ça me sert à rien. Genre, là, actuellement, je fais zéro thune. Toi, je te dis tout de suite, je reste la même personne, je suis autant fauché. C'est pour ça, s'expatrier, c'est trop important quand t'es dans les coms. Et c'est pour ça que surtout les trois quarts des influx qui sont du coup dans l'e-commerce, vous les voyez à Dubaï, à Malte, et genre vous avez une mauvaise image d'eux parce que bah justement ils s'expatent, mais les gars c'est trop dur en Mais fait, tu comme en peux pas. crypto, comme en e-com, comme Enfin en tout cas tu tout peux pas, business en ligne. tu peux mais tu grindes pas hyper vite. Et quand t'es une petite boîte que t'as besoin d'investissement, impossible en Ouais, mais France. t'as besoin de Ou alors t'as besoin des investisseurs, c'est surtout ça. Mais genre seul tu peux pas. Et tu peux pas genre te faire un gros capital, c'est impossible. C'est très, Moi très, je le très, dis, très dur. genre le mec qui dit ouais j'ai une marque d'e-com, je suis en France, s'il avait pas quelque chose avant comme une communauté ou quoi, impossible. Genre s'il démarre de zéro, impossible. Je pèse mes mots. Non, non, mais c'est. Ou alors possible, mais genre vraiment faut que le mec ce soit un charognard. Genre qui chaque opportunité il la prend, Non, qu'il mais fasse des c'est. millions par mois. Genre. Tu fais Et les là calculs, il vit gros, bien, mais. c'est. Bah en fait déjà vas-y je vais t'expliquer un petit calcul. Je suis encore en auto-entreprise parce que on fait un peu de l'optimisation, on avait contacté quelqu'un. L'auto-entreprise c'est genre le. Voilà ce que t'as pris dans ta poche. Maximum. Ouais, c'est ça. En gros, regardez, en C'est auto-entreprise, horrible. t'as 12,5% sur le chiffre d'affaires, et ensuite, je crois que t'es imposé sur les bénéfices, et après, quand tu te reverses le salaire, t'as encore des trucs. Pour me reverser un salaire, je me verserai jamais un salaire tant que je suis en France. Ça, c'est sûr. Ah Parce ouais, que, ça regardez, dépend je vais quand vous faire le même. calcul. Oui. 100 000, t'as 100 000. Tu fais 100 000 de CA. Déjà, t'enlèves toutes tes marges, tous tes trucs, Non, non, tout le TTC. Mais bref, on s'en va les couilles. Même, après charge. même si on parle. Non, mais même si on parle sans après charge, pour rendre compte Ok. aux gens, ou même Ah, pour mais que ça va les tu te fasses démotiver, rendre ça va compte à les toi. démotiver. Ça va le démotiver en France. Mais les gars, en fait, je vais vous expliquer pourquoi après je fais ça, et pourquoi je me dis pas, bon bah, flemme, ça me sert à rien, tu vois. Donc, vous avez 12,5% sur le CA. Donc, déjà, vous perdez 12 500. Une fois que vous avez les 88 000, 87 500, vous enlevez encore du coup Enfin, les 30% des bénéfices. Donc pour calculer les bénéfices, vous enlevez du coup vos coûts et vous gardez votre bénéfice et voilà.
Donc, Donc 88 allez, 000 on moins, va estimer, bon, allez, moins 30%. moins 25 000. Parce que tu sais, genre, t'as les charges de design, de site, on s'en va les couilles. Moins 25 000. Non, j'ai abusé, enlève 15 000. 63 000. Enlève 15 000, enlève 15 000. Mais ça, c'est normal, tu vois. C'est normal. Bon, du coup, 78 000. Voilà, on va dire. Donc, t'as Ah, t'enlèves 15 000 73 du coup. Ouais, Ok, plus 73 ça, 000. c'est plus ça. 73 000. Voilà, donc t'as 73 000. Ensuite, tu enlèves 30%, parce que ça, c'est le bénéfice de l'entreprise. Tu Ça, enlèves c'est le 30%. bénéfice. 30%. Bon. 51 000. Voilà. Déjà, t'as perdu 50%. C'est... Non, j'ai pas perdu 50% parce que là, on a enlevé les coûts. Là, les coûts, que ce soit à Dubaï ou Ok, n'importe où. t'as perdu 20 000 Mais euros. ça, c'est normal. Ok. J'ai perdu 20 000 euros. Et là, ensuite, pour y mettre de mon entreprise à moi, et même entre t'as encore des trucs, là, je vais vraiment pas dans les détails. Même pour les experts, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais je vous jure, je fais genre une schématisation de la schématisation de la schématisation. Et là, pour y transférer de... En soi, je suis en auto-entreprise, donc c'est mon capital. Mais en gros, la taxe que je devrais avoir serait encore genre 30%, un truc comme ça. Genre, je sais pas. T'enlèves encore un tiers. Mais bref, je dis un peu de la merde, mais en gros, j'aurais rien du tout. Je crois que t'as... Puis en plus, il y a les coûts que bah, du coup, je paye pour avoir de la visibilité. Ouais, Donc mais en ça, c'est dans l'occurrence, ton... sur une marketplace. Non, mais ça, Donc t'as la compté déjà marketplace. avant. Non, j'ai pas compté Bah, dans les t'aurais 15 dû 000. compter avant. T'aurais dû compter avant de te calculer tes bénéfices. Non, mais au final, sur 100 000, tu vas avoir 30 000 dans ta poche. Ouais, non, mais c'est trop peu. Sauf que 30 000 dans ta poche. Alors oui. Non, pas 30 000 dans ma poche. Si. Pas... Et encore là, j'ai parlé de 100 000. J'ai pas fait 100 000. Non, mais je parle de 100 000. 100 000, t'as 30 000 dans ta poche. Non, mais t'as 30 000 dans ta poche. Moi, je pense, genre, en tout, genre, avec tout ce que j'ai fait. Et encore, avant, je sais même pas si je faisais du bénéf au tout début que je vendais. Parce que je faisais du dropshipping au début. J'expliquerai ça dans une vidéo vlog, dans une vidéo que je ferai sur ma propre chaîne. Je pense pas que j'expliquerai dans un podcast. Non. En tout cas, pas celui-là, parce que ça va prendre trop de temps. Et Après, on va couper, hein. pourquoi? Bah, tu vas pas tout mettre. Ça dépend. Mais en vrai, là, je pense on est bien. Et donc, en tout, je pense que j'ai dû prendre 10 000 euros net qui pourraient aller dans ma poche. Si, genre, imaginons, là, j'arrête l'entreprise. Non, mais Mais ça veut dire que je pourrais pas réinvestir, je pourrais pas recontinuer. Ouais, et donc, c'est ça. impossible. Donc tu les prends pas et tu réinvestis encore dans du stockage, dans du truc. Voilà pourquoi du dropshipping, c'est de la merde en France. Non. Parce que après, ça peut t'amener. Non, mais quand je dis ça, Et donc, du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire. ça t'amène de Et donc, du l'expérience. coup, pourquoi je fais ça? Ça t'amène de l'expérience, même ça t'amène déjà une marque que tu peux refaire du coup à l'étranger. Donc, ça veut dire là, je ferme mon entreprise, je la réouvre à Dubaï, et du coup, plus d'impôts, donc je peux vraiment développer au max Vivre. mon Et entreprise vivre. et vivre de ça. Mais du coup, faut déjà avoir l'argent pour aller à Dubaï. Et en fait, c'est là où t'es un peu le blocage, c'est que Ouais, mais genre tu là, par travailles exemple, il un an, me tu arrives. faudrait, ouais, voilà, soit je travaille directement à Dubaï, là-bas, mais du coup, ça veut dire Non, que tu je travailles dois un an en quelque chose. France ici. Ou alors, je travaille un an en France, et genre, je sais pas, je rassemble 30 000 euros. Et du coup, tu je comptes peux- t'expatrier quand? Ou si tu veux. du coup. L'idéal, ce serait de m'expatrier début septembre. Ok, moi pareil. Octobre, novembre. Et le problème, ça va être, comme j'ai dit, l'argent. Je pense que je vais faire des prêts, mais c'est tellement... Je suis obligé de faire des prêts pour partir. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, tu sais, Non, genre, mais attends, une fois ça que je dis serai pas. là-bas, il va Ça, falloir ça, que je ça, ça, vive. dis pas. C'est pas bien. Pourquoi? Je t'expliquerai. C'est pas bien. Attends, je finis quand même au cas où je vais le garder. Non, mais garde-le pas. Vraiment. Ouais, moi, tu fais ce que tu veux, si tu veux, on refait, mais je trouve que c'est pas une bonne idée de parler de ça. De parler de quoi? De quand je veux partir, moi? Non, des prêts de trop de finances. Pas trop donner tes chiffres. Ok. Pour Bah... l'instant, on fait pas. Non, vraiment. Non, mais en fais ce que vrai, tu non, veux. mais là, ce que j'allais faire, c'est genre faire un prêt pour, par exemple, aller à Dubaï, genre, combien ça me coûterait? Ouais, mais ça, même ça, dis pas. Donc, bon, bah, on dit pas. Et donc, voilà, Donc, donc voilà. l'e-commerce en global, tu vois, allez, c'est assez dur. Et en France, c'est pas trop possible. Après, Non, pour moi, c'est possible. En fait, c'est que pourquoi être en France au début quand tu vas te lancer, c'est pour quand même, parce que quand même, t'as un luxe en France où tu peux avoir un peu d'aide, tu peux avoir. Donc, c'est bien, mais c'est pas avec ça que tu vas sortir de l'argent. j'ai pas d'aide, hein. Ouais, Après, peut-être parce que j'ai pas demandé les aides voilà, non plus, c'est mais ce que j'avais je demandé. crois que si j'aurais eu des aides, ça aurait été pas non plus. Non, mais ça change. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es dans un petit confort en mode, t'es quand même en France. C'est que, en vrai, moi, je suis pas d'accord. Si, parce que Pour non, mais- avoir vu plein de vidéos sur le sujet et tout, le seul truc en France Mais gros, tu peux où genre, travailler à tu peux côté. être fier, Tu peux c'est travailler genre à côté. la carte verte. Tu peux l'attendre, tu dis j'ai la carte verte. Et même ça, genre, en niveau santé, on est genre même C'est pas de les la premiers. Tu vois. merde, mais on est loin des premiers, gros. Ouais, mais c'est le seul truc de pourquoi tu peux être fier de payer 50% d'impôts. Tu vois ce que je veux dire?
C'est qu'au moins, tu peux avoir la santé. Ouais, mais la santé, gros, vas-y, je pense que t'es déjà allé à l'hôpital. Ou pas? Bah, vraiment pas, j'ai pas rentabilisé les 50% T'es là. jamais allé à l'hôpital? Si j'ai déjà dû y aller. Bah, quand j'étais petit, tu vois, je me suis fait Ok, opérer. bref, ok, Ouais. t'as pas de souvenir. Ouais. Moi, quand tu vas dans un hôpital, t'attends 3 heures pour qu'on te Après, je sais donne pas, l'avis. moi je sais pas, peut-être c'est comme ça dans les autres pays. T'es déjà allé putain dans d'autres pays? D'autres pays, je réfléchis. Non, mais par contre, à ce que j'ai entendu de mes potes qui étaient en 1 heure, ils sont pris. Thaïlande, je connais quelqu'un, il y allait il s'est fait opérer dans la journée. Ouais, mais après, ça a coûté de l'argent. Ouais, mais ça a coûté quand même très peu par rapport à ce que toi tu mets avec là tes 50%. Ouais. Après, t'as que 50%, ça Après, va pas que dans la santé. Ça dépend, moi T'as je pour trouve. payer les Je chômeurs. trouve qu'en fait, ça dépend de la situation et de le contexte de la personne. Oui, Mais genre, ça pour dépend de la ton truc. personne moyenne Ouais. qui est peut-être Et au c'est pour SMIC ça et qu'en tout, France, c'est bien. c'est bien. C'est pour ça que la France, quand même. C'est pour ça que je te dis Mais que en fait, le tu problème, peux c'est te que c'est lancer pas en fait pour France. tout le monde Tu et. peux te lancer en France. Parce qu'à côté, tu peux travailler et le soir, tu rentres, tu fais de l'e-com. Ouais. Et Mais donc, t'as c'est toujours un tellement salaire. compliqué parce que là, j'ai un rythme de vie, c'est trop chiant. Je vais expliquer un peu mon rythme de vie. Les gars, Arrêtez l'école. toute la journée, je suis à je fais mes cours et tout pour mon BTS. Ensuite, le soir, je du coup travaille. J'ai un petit job étudiant à côté. Et en plus de ça, à côté, du coup, j'ai mon entreprise en e-com et j'ai mon groupe en crypto où j'essaye de charbonner. J'essaye aussi de faire des vidéos en crypto. C'est trop chiant. C'est trop chiant parce que genre, j'ai vraiment pas trop de temps pour moi, hein, ou alors je dors peu. Ouais, mais après, c'est bien, ça te fait Mais apprendre. après, voilà, après, genre, je prends énormément d'XP et genre, je m'améliore et je fais quelque chose de ma vie, quoi, au final. Tu vois, je suis pas juste étudiant à regarder mes cours, à me dire, oh, je vais devenir riche grâce aux cours. Comme toutes les écoles de commerce qui, le jeudi soir, se bourrent la gueule, le vendredi soir et le samedi soir. Qu'est-ce que tu penses des jeunes? Ouais, ça va être le dernier sujet, je pense. Qu'est-ce que tu penses, genre, des gens de notre âge, genre, ce qu'ils font, genre, est-ce que tu penses c'est bien? Est-ce que tu penses One Life, ils ont raison? Est-ce que tu penses. Ça fait 1 an et demi que je suis dans la crypto. Ouais. Le seul moment que j'ai kiffé de parler avec d'autres personnes, c'était pendant un mastermind au Maroc que j'ai fait il y a quelques jours. Et j'étais le plus jeune. Et Ouais, mais la question, c'est c'était. pas ça. Mais non, mais du coup, non, mais du coup, mon point est que c'est que. Enfin, voilà quoi. C'est que tu t'amuses pas. Enfin, c'est pas intéressant. Bah, Moi, de ton point de vue, oui. je traîne avec très peu de gens de mon âge, c'est que des gens qui sont plus vieux que moi. Parce que je trouve ça pas. Genre, je me fais chier dans les discussions avec les gens de mon Ah âge. non, moi je suis Ouais, voilà, on est deux. Après, je suis plus vieux que toi. De quelques mots, bref. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, je vois Donc, ce que tu veux je vois dire. que c'est. Donc, pour moi, Mais en enfin, gros, moi, si du non, coup je dois donner un la avis. question était plus axée sur genre la globalité des gens, qu'est-ce qu'ils font. Genre, par exemple, moi, tu vois, je le vois Du avec coup, mes je trouve ça potes. nul. C'est ça, Ouais. c'est ça mon point. Donc, tu trouves nul. Mais parce que eux, ils font quoi? Tu penses, c'est genre, l'étudiant normal, tu vois, dans la moyenne, il fait quoi en fait? Et pourquoi tu trouves que c'est nul ce qu'il fait? Non, mais attends. Non, pas. Non, Quand attends. je dis nul, c'est Ouais, moi, ça mais me on ça se me correspond comprend pas. et l'audience comprend, Non, ils j'espère. comprendront pas du tout. Non, mais dans le sens où. Après, chacun, moi, par exemple, je critique aucune vie. Franchement, je m'en Non, bats. c'est sûr, moi non plus. Donc, vraiment pas. Tu vois, genre, chacun vit sa vie comme il a envie. Tant qu'il est heureux avec soi-même et qu'il est en d'accord avec ses valeurs et ses principes et son mode de vie, Mm, t'as rien à dire. T'as juste à fermer ta gueule et rien dire, en fait. T'as rien à dire. c'est ça. Donc, ça, je m'en fous. Juste, je dis, pour moi, moi, quand je vois, c'est pas le. Il y a beaucoup de C'est gens. pas quelque chose que t'as envie déjà. Ouais, j'ai C'est pas envie sûr. de parler spécialement avec des jeunes de mon âge. Mm. Je Ok. généralise beaucoup, hein. Ok. Attention, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas de potes de mon âge, ça veut pas dire que. Mais je Bah, généralise. c'est sûr, même on a gardé contact avec plein de Ouais. potes qu'on avait du collège. Enfin, surtout toi. Donc, et ouais, mais non, parce que ça m'intéresse pas. Ok. Mais Moi, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas comme moi, ouais, je l'aime pas et qu'il est pas intéressant. Loin de là. Mais ouais, je suis d'accord. voilà. Ok. Moi, je vais donner mon avis un peu. En fait, moi, j'aime pas la vibe TikTok déjà. TikTok, je trouve, c'est dans la vie des étudiants global, ça la détruit. Bah, en fait, Mais ça même rend nous, tout le hein. monde Enfin, plus moi, flemmard. perso. Même moi, parce que du coup, ça fait vraiment un petit moment que je suis plus dessus. Genre, vraiment, j'ai réussi à m'en détacher et tout. Mais genre, au global, ça bousille ton énergie, ton envie, ta motivation. C'est que moi, c'est un pote qui m'a mis dans TikTok. C'est-à-dire. Il faisait regarder des vidéos quand on était à l'école. Ouais. Je trouvais ça nul. Mais ouais, en fait, Il m'a dit, vas-y, mais ça, installe-le, c'était quand cool. c'était il y a longtemps, tu veux dire. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. J'ai dit, ah, c'est nul et tout. Je On télécharge. a été tous comme Et ça. après, tous les soirs, dès que je finissais l'école, je faisais ça pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est trop. C'est un pote qui m'a mis dedans. Tu vois pourquoi? Non, mais tu vois, c'est dommage.
Et du coup, c'est ça qui je trouve ça nul. Mais c'est. Après, non, mais C'est c'est trop parce qu'avec addictif. le contexte, tu vois, quand t'es en cours et tout, tu vois, tu te fais chier, donc faut bien rigoler sur un truc, tu t'envoies avec tes potes, tu parles de Ah, mais du ça. coup, après, ça Parce te que dicte ta vie après. quand t'es au collège, au lycée, BTS, genre, t'as pas non plus une vie de fou, t'as pas des trucs de fou à raconter tout le temps, et bah, faut bien rigoler sur des trucs, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Et moi, de toute façon, j'étais déjà encore à l'école l'année dernière, donc rien que pour dire mon point de vue, tu vois, les trois quarts, en fait, ils vont pas se projeter dans l'avenir, et c'est ce que je trouve hyper dommage et que j'aime pas trop. Tu vois, moi, je me projette trop dans l'avenir. En fait, même, c'est même un défaut. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien être comme eux. Genre, je me projette trop. Je suis trop, genre, pas stressé, mais pratiquement anxieux, je sais pas le mot. Mais concernant mon avenir, et je me dis, tu vois, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver, tu vois. Genre, je sors pratiquement pas. J'ai une routine de merde, dans le sens où, genre, j'ai pas de temps pour moi. Ah, t'es pas intéressant pour les autres. Ouais, Ah, ça. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et je suis aussi pas. Ouais, mais. Et donc, du coup, les trois quarts, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent en boîte tous les week-ends. Même des gens qui sont pas forcément mes potes, je le vois, tu sais, sur, je sais pas, des applis comme Biril, tu vois, ma meuf, elle me montre et tout. Genre, moi, je me dis, mais attends, mais genre, là, ce que tu fais, c'est vraiment bien, enfin, je trouve ça vraiment bien. Genre, moi, en fait, bah, déjà, je suis vraiment pas extraverti, je suis hyper introverti, ça me fait chier de sortir. Mais tu vois, il y a des fois où je kiffe sortir, mais je me Yeah. dis, tous les week-ends, comment tu Mais fais? de temps en temps. De temps en temps, c'est cool, De temps en mais tous les temps. week-ends, les gens qui ont une routine comme ça, et qui vivent, en fait, pour moi, je les vois, ils vivent pour les autres. C'est peut-être la définition d'extraverti, mais ils vivent pour les autres, genre pour le regard des autres, pour si des Ah, autres. déjà, extraverti, C'est ça veut trop. dire. Nous, on est un peu introverti parce que les gens nous prennent de l'énergie. Donc, on est introverti. Extraverti, c'est les gens, ça te donne de l'énergie, tu te sens bien et tout Ouais, et voilà, c'est compagnie. quand tu passes du temps avec quelqu'un, Et t'adores à genre ça force. te recharge tes Ouais. batteries. Quand T'es- tu passes du temps avec les autres et que ça, et genre, t'as envie d'être seul pour, bah, du coup, être un peu mieux, être plus énergique, c'est vraiment là où t'es introverti, et moi je le suis. Et même avant, même niveau, tu vois, genre parole, niveau sujet, je parlais à personne, j'étais trop introverti, genre. Tu sais, il y a encore 2 ans de ça, j'étais une. Enfin, pas une merde, tu vois, c'est pas. J'étais bah, trop introverti tout simplement, et genre j'essaye de m'améliorer dans ça depuis quelques années, Non, et faut avoir le juste milieu. je me suis bien amélioré. Déjà, on fait un podcast, c'est incroyable, où genre on parle, et voilà, c'est trop bien. Et j'essaye de sortir même de plus en plus, mais c'est compliqué quand Ah, ça même. doit faire déjà une heure et demie. Et quoi? 11h50. Non. Ouais, je pense que ça fait Donc vraiment. voilà, Bon, est-ce qu'on s'arrête là-dessus? premier podcast. Ouais. Bon, en vrai, on s'arrête là-dessus, on a trop parlé. On a déjà un peu trop parlé, on voulait On, faire on qu'une demi-heure continuera de peut-être base. cette discussion plus tard. On voulait faire qu'une demi-heure de base. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. Tu vois, je t'avais dit quoi. C'est- Bref. Ok, les gars. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On va faire tout notre possible pour être disponible sur Spotify, Deezer, Podcast. Et Peut-être bah, sur du coup, YouTube. sur YouTube, j'espère que, bah, du coup, de base, on l'a filmé avec la vidéo. Ça se trouve, elle y sera pas. Hmm. Ça se trouve, on va juste mettre l'audio. Ça dépend de comment le Ça- cadrage est fait, si on aime bien ou pas. Moi, Donc, perso, je pense le laisser on veut un parce que maximum de feedback surtout. Qu'est-ce qu'on peut améliorer voilà. et enfin surtout ça en fait, un maximum de feedback, que ce soit des critiques ou des trucs positifs, on s'en bat les couilles. Mm, Tant que mm, c'est mm. intéressant. Voilà, c'est ça. Et surtout, donc les gars, on va faire notre petite pub pour notre groupe. On a créé un groupe tous les deux, du coup, sur la crypto. On a, bah vous verrez si vous rejoignez, vous avez plein d'onglets. Donc on analyse le Bitcoin, les altcoins. On a peut-être Allez regarder le groupe Telegram tout voilà, simplement. Il allez y a plein de choses regarder. intéressantes, Ouais, c'est mais faut le gratuit. vendre un petit peu. Et c'est gratuit. Non mais ils iront Ouais, voir. c'est gratuit, vraiment. On propose zéro argent. On veut juste se développer une communauté. Et même, Et qu'on pourquoi. s'entraide Et qu'on tous. s'entraide et qu'on gagne un peu tous de l'expérience, de l'argent. Et voilà. Donc c'est à peu près le but principal. Et donc, si vous vous intéressez de près ou même de très très loin, si vous connaissez pas grand chose à la crypto, Tu peux quand même y aller, hein, tu connais rien ou tu connais un peu ou même. c'est le Enfin. moment. Et puis même sur le groupe, je suis dispo H24. Je fais mes cours. Dès que je Ouais, reçois non, un non. message, j'essaye de répondre au On est mieux. dispo Et H24. on est dispo H24 pour aider, répondre à Répondre. toutes les questions. Ouais. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à y aller. Et pour le coup, par contre, je pense pas que je pourrais y mettre sur Deezer, Spotify le lien. Donc allez sur YouTube, Si tu peux, je pense. on On verra. verra. En Mais tout cas, lien en description de la vidéo YouTube. ça et, Et n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? c'est Est-ce que t'as un Insta, un YouTube à partager? Pas non, encore? rien. Ok, alors moi j'ai un YouTube à partager. Dans tous les cas, si vous rejoignez Telegram, vous pourrez y accéder. C'est Crypto ADR. Je vais changer de blase parce qu'il me plaît pas. Je vais m'appeler albin.crypto, donc peut-être à un moment où vous regardez, ce sera Albin Crypto. N'hésitez pas à y aller. Dessus, je partage du coup des analyses BTC, altcoin, et je résume, alors avec un peu de retard parce que je préfère donner une avance à ceux qui sont dans le groupe, du coup toutes les analyses que j'ai faites dedans. Et bientôt, je lance ma chaîne albin.adr, qui sera du coup ma chaîne où je ferai des vlogs, où je filmerai peut-être ma routine, comment je travaille,
et où j'expliquerai un peu plus mon business sur l'e-commerce et pourquoi pas sur le trading. Et, euh, et voilà, elle sera vraiment orientée sur au global ce que je fais, même je ferai peut-être des vidéos sur les cours, sur le BTS, sur comment ça se passe, comment je gère tout ça. Et l'autre du coup chaîne que j'ai déjà présentée, bah, ce sera uniquement sur le trading. Voilà. Euh, Est-ce qu'on va peut-être... Et du coup, comment on va l'appeler cette chaîne? Bah, on l'a dit. T'en penses quoi? On l'appelle vraiment, t'en penses T'en quoi? penses quoi? Ou on l'appelle Albin et Gabin? Non, 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 t'en penses quoi? Ok. Bon bah les gars, c'était T'en penses Albin et quoi? Gabin sur T'en penses quoi? Du coup, on a donné notre avis. Voilà. Et puis on se retrouve au prochain podcast. Salut les amis.